Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec Rosalie Lessard. Je suis... Mais pas facile à coincer, cette jeune dame. Toujours en voyage. Mais j'ai toujours suivi cette fille-là sur les réseaux. J'ai toujours trouvé qu'elle était super nice parce que justement, elle abordait des sujets un peu tabous comme le OnlyFans et tout ça. Puis, on a discuté de son parcours de vie. Elle a vécu un épuisement professionnel pendant la pandémie. Suite à ça, elle a eu une période où ça a été plus difficile au niveau de son moral et tout ça. Elle était en dépression. J'étais curieuse de savoir comment elle s'était relevée de toutes ces situations-là, ce qu'elle a vécu. Et maintenant, aujourd'hui, de ses projets. Fait qu'on est venu sur le sujet de l'anxiété, du TDA, de OnlyFans, un sujet que j'adore. Fait que voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Mais avant, je veux remercier les partenaires qui sont ici et qui rendent le projet possible, qui collaborent à la mission, qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Gucci, Kombucha, Eros qui présente le podcast et maintenant de nouveaux partenaires qui offrent des cadeaux aux invités. Folia Design et l'entreprise OK Bye. Vous voyez les codes promo défiler à l'écran. Sinon, ils sont aussi dans la bio du vidéo. Donc, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, bien important, liberté.d'être.podcast. On est aussi sur TikTok maintenant. Fait que venez me voir, commentez l'épisode, partagez à vos amis. Ça me fait toujours super plaisir de voir vos feedbacks et je vous souhaite une bonne écoute. Ben, merci full d'être là. Ben, ça va être tellement plaisir. Cheers! Yeah! Un petit goût ici. Ils sont bons, pour vrai, ceux-là. Wow! Je viens de découvrir, j'étais comme stickée sur le gingembre. Puis là, lui, je triple. Passion fruits, hibiscus. Je suis tellement pas tant kombucha, en plus, c'est le pire, mais je le trouve incroyable. Yes! Une bonne pub. Myriam 10, ça vous intéresse? On plug ça en J'adore. partant. Mais ouais, merci full d'avoir bravé la petite tempête. Fait comment tu vas? Tu viens d'arriver d'un long périple. Ouais! Ben, en fait, c'est parce que je me suis fait un chum que j'ai rencontré au Mexique. OK. Mais dans le fond, lui, c'est un gars du BC. OK. Puis, il est résident, maintenant, depuis 2 ans, des îles Caïmans. Donc, il peut juste passer un certain nombre de jours au Canada par année. OK. Puis quand je l'ai rencontré, on était déjà en avril. Puis il avait déjà passé pas mal de jours au Canada dans cette année-là. Fac, là, il restait juste genre 8 jours qu'on a conservés pour qu'il puisse venir pour Noël. Oh mon Dieu. Fac, il fallait qu'on soit partout dans le monde, sauf au Canada. Wow, Donc, c'est oui, ce qui est arrivé. un beau problème. Ouais. Mais ça fait que depuis ce temps-là, c'est ça, on est allé au Portugal, on est allé au Vermont, on est resté pas mal au Vermont. Après ça, on est allé à Miami, puis après ça, en Arizona. Puis là, je viens de revenir d'Arizona. Puis vous avez tous fait ça en couple, ensemble, Ouais. vous promener le monde. Ouais. Puis ton chum, je veux dire, il est flexible aussi, justement, par rapport Ouais, à c'est ça. un travailleur autonome qui peut travailler de la maison aussi. Ça Fait fait que, bien. ça, méga vibe. Hein, pour tous ceux et celles qui travaillent de la maison, avoir un partenaire qui travaille à la maison, c'est... Dans ton même beat. c'est parfait. C'est la première fois que j'ai ça, là. La dynamique est incroyable. Ouais. Ton amour, ça se passe bien? Vraiment, vraiment. Ouais. Trop nice. Puis c'est ça, tu sais, on s'est rencontrés au Mexique. Puis on pensait qu'on était comme un peu un one night stand pour l'un pour l'autre. Parce que moi, je partais comme la journée, le matin qu'on s'est levé après avoir couché ensemble, je m'en allais. OK. Ah, mon Dieu, fait que vous êtes pas c'est full ça. connus dans Ben, tant que ça là-bas? on restait au même hostel. OK. Fait que, tu sais, on se voit de temps en temps. Après ça, on a passé comme 2 jours. Comme là, on a fait plus des activités, puis on était dans le même groupe. Puis finalement, cette soirée-là, ça s'est passé. Là, je partais. Tu sais, je me suis levée, j'allais faire ma valise, là, vraiment. Puis, Merci pour merci, bonsoir. Mais tu sais, on s'est évidemment ajouté sur Instagram, puis on a continué à se parler. Puis moi, j'étais supposée, parce que là, j'étais à Sayulita, puis je m'en allais passer un 10 jours avec mon meilleur ami à Cancun. Puis après Cancun, j'étais supposée aller 1 mois à Bali avec
des chums de filles. Oui. Ouais. Puis ça a choqué finalement parce que Claudine, mon amie, est allée apprendre l'art du cirque à Londres. Ouais. Fait que c'était pour une très bonne raison. Claudine Langlois, on la salue, je l'adore. Mais ça a fait que Bali, ça le choke. Fait que là, j'avais déjà prévu voyager tout mon mois d'avril. Puis lui, je savais qu'il allait au Portugal. Fait que j'étais comme... Bali, ça choke. Il est comme... Tu veux-tu venir au Portugal? Je suis comme... Let's go. Full spontané. Ouais. Puis ça aurait pu, finalement... Flop, complètement. Ouais. Puis il y a quelque chose qui s'est développé. Ouais. Oh my God! Ouais, vraiment. C'est spécial. C'est trop cool. Puis genre, au niveau de ton mode de vie, puis tout, mettons, de te promener partout, c'est quelque chose que t'aimes, genre? Ou ça rajoute une difficulté un peu? Honnêtement, oui. Si j'avais pas la raison de voyager je le ferais pas autant, là. Genre, je serais pas tout le temps partie aux quatre coins de la planète. Ouais. Fait que oui, ça rajoute vraiment un niveau de difficulté pour ma santé mentale, honnêtement. Moi qui est tellement en recherche de stabilité, de routine, je veux dire, à chaque fois que tu repacks tes valises, il faut que tu te réorganises, tu sais. Fait que j'ai comme développé certains skills, veux pas, avec tous les différents voyages que j'ai faits cette année. Ouais. Tu sais, je pense que cette année, j'ai été partie 7 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, là, quand même. Fait que... mais, tu sais, les 4 premiers mois, justement, où j'ai rencontré mon chum, c'était vraiment... Je suis partie à Hawaï parce que Claudine, justement, elle organisait une retraite à Bali. Puis j'étais comme... I gotta get out of here. C'était genre les premiers voyages qu'on pouvait faire après la fin de la pandémie. Là, fait que je voulais crisser mon camp. Je peux te sacrer ça? Oui. Parfait, j'adore. Fait que c'est ça, je voulais vraiment crisser mon camp. Puis finalement, le voyage de 2 semaines s'est transformé en 4 mois. T'as resté collée là? Ben, je suis restée à Hawaï, mais là, après ça, Claudine allait au Costa. Puis moi, je voulais acheter un terrain au Costa Rica. Fait que là, j'ai dit à mes parents, yo, venez nous rejoindre. Fait qu'on était, moi, Claudine, Anne-Marie, au lieu avec Anne-Marie. Ben oui. Mes parents. Avec mes parents. Ah ouais? Vraiment, avec nice. ma mère et mon beau-père dans un Airbnb, on s'entendait vraiment bien. Ah, c'est bien cool. Ouais, c'était vraiment cool. Puis j'ai acheté un terrain, finalement, au Costa Rica. Ah, OK. Ouais. Puis, projet. ouais, vraiment. Puis après ça, c'est ça. Après ça, on est allé au Mexique. Il y a un festival de EDM. Je suis allée rejoindre d'autres mondes. Puis après ça, on est allé au Portugal. Puis après ça, je suis revenue. Là, je pensais que j'avais eu ma dose de voyage. Puis après ça, mon chum, il est comme, ouais, fait que je peux pas passer tant de temps ici, finalement. Fait que, oui, non, ça a été rough, honnêtement. Je m'ennuie vraiment d'être chez nous puis d'être relax. Ouais. C'est tellement drôle parce que la majorité des gens, c'est comme, j'aimerais ça partir. Mais c'est ça, ben, il y a un équilibre, j'imagine, à trouver là-dedans. Puis, tu sais, moi, je suis curieuse de savoir, dans la dernière année, justement, tu sais, comme ton parcours un peu par rapport à ta santé mentale et tout, parce que, bon, tu le sais qu'on jase de ça ici, là, surtout. J'adore. Croissance personnelle puis tout. Puis je le sais que tu as quand même beaucoup parlé ouvertement de ton burn-out. Fait que, tu sais, je veux pas comme trop répéter les trucs. Ouais. Mais, tu sais, si on se remet dans le contexte, mettons, un peu de la journée que tu as pogné ton mur, là. Je sais pas s'il y a eu plusieurs murs, en fait. Il y a eu un mur solide, là, béton armé par balle. Là, Okay. Ouais. Dans le fond, ça s'est déclenché. OK, mettons qu'on remonte. Ouais. Ça faisait 5 ans que je faisais YouTube. OK, quand même. J'étais vraiment à mon pic de vues d'abonnés. Ouais. De ce côté-là, de l'extérieur, ça avait l'air d'aller extrêmement bien. Mais c'est des statistiques qui étaient quasiment inatteignables. Puis je voulais tellement garder la barre à ce niveau-là que je me rendais malade mentalement à essayer de trouver the next best thing, comment je vais pouvoir me renouveler, comment je vais pouvoir garder l'intérêt d'autant de gens. Ouais. Puis la pression était vraiment, vraiment énorme. Puis veux pas... The higher you are, the harder you fall. Ouais. Fait que, ben c'est ça. À un moment donné, j'avais tellement peur de la drop parce que tu peux pas rester... T'appréhendais ça, genre. Ouais, vraiment. Ça. Oh, vraiment. Puis, ça me prenait tellement de temps faire des vidéos que toute mon hygiène de vie en est copiée. J'ai arrêté de me faire à manger, j'ai arrêté d'aller au gym, j'ai arrêté de... Fait que
vu que j'ai arrêté de prendre soin de moi dans tous les autres aspects de ma vie que celui-là, mon corps allait pas bien, autant physiquement que mentalement, j'allais pas bien, mais j'étais tellement concentrée sur ce but-là que je me disais, c'est worth it. Puis, à un moment donné, j'ai hit un mur pendant la pandémie, pendant le moment où on a commencé à être en confinement. C'est comme ça a tombé dans cette période. Ouais. Mais il y a bien du monde, je pense, ça l'a aidé. Ça va t'aider à... Moi, ça m'a aidé, en tout cas. Moi, ça m'a sauvé. Ouais, c'est ça. J'ai écouté ton podcast avec, je pense, c'est Étienne Boulay, puis c'est ça que tu disais, là, justement, que la pandémie, ça a comme tombé dans une bonne période. Pour toi, d'une certaine façon, ça t'a comme aidé à ralentir, genre. Ouais. Mais, tu sais, je t'écoutais parler, puis là, tu disais, justement, bon, j'ai atteint un certain niveau de succès, genre, puis là, je veux, comme, justement, travailler fort pour le construire. Mais, tu sais, comme tu disais, ça faisait 6 ans que t'étais. Ouais. Fait que j'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain, dans le sens que, tu sais, juste atteindre le succès que tu as, dans le fond, il y a eu sûrement plein de coups à donner, plein d'efforts à mettre, plein de constances. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment. Mais tu sais, dans les premières années, c'était pas du tout dans mon intention que ça devienne ma job, déjà. Okay. Fait que, tu sais, j'ai aucune pression parce que c'était pour le plaisir. Fait que les 2 premières années, on était vraiment relax. D'ailleurs, les 2 premières années, en 2 ans, j'ai eu 10 000 abonnés. Fait que, c'est ça, là. T'sais. Mais il y a quand même eu beaucoup de travail, dans le fond, en 2 ans. Là, t'étais-tu constante au début, genre? Oui, par semaine, 1 vidéo par semaine. C'est tout le temps quelque chose de nouveau. Quand même un montage appliqué, avec certaines animations, des choses comme ça, Puis au début, un peu moins, là. On apprend. On apprend, là. Surtout moi qui connaissais absolument rien de ce métier-là. Puis à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, ça a comme un peu plus blow-up. Fait que là, il a commencé à avoir un peu de pression. OK. J'allais encore à l'école, là, en cuisine. J'avais encore l'optique de m'ouvrir un service traiteur. Puis j'étais juste comme, ça fonctionne bien, c'est cool. On va mettre un peu plus d'énergie là-dedans. Mais j'avais ma job, j'avais l'école, puis j'avais ça. Fait que j'étais variée. Okay. J'étais encore variée. Ouais. Puis là, à un moment donné, ma job en restauration me bloquait trop. Là. Ça me permettait pas d'aller dans des événements, d'aller faire un contrat à Québec ou des affaires comme ça. Fait que j'ai arrêté. Fait que là, j'étais devenue 100% dépendante de YouTube pour mon côté financier. OK. Fait que là, ça prend une autre dynamique. Tu deviens dépendant financièrement de cette plateforme-là. Ah ouais. Puis après ça, c'était... Puis je m'écoute dans les podcasts, puis j'ai l'impression de me vanter, mais en fait, je dis juste les vrais... Les faits. Les faits, puis les faits, c'est que j'avais même pas 500 000 abonnés, puis je faisais, je pouvais faire du 1 million de vues par vidéo, du 750 000 vues par vidéo. C'est fou, puis c'est ultra nice. Je me plains pas, c'est juste essayer de garder ça. Ça te rend fou. T'es comme, OK, mais si l'autre d'après, j'en ai 250, c'est pas j'ai flop, là. C'est-tu plate, hein? Dans le sens que, tu sais, il y a tellement de gens qui seraient heureux d'avoir ça. Mais je comprends aussi ta mentalité. Je veux dire, tu sais, on retourne au début, j'avais 55 abonnés, puis j'étais comme, mais c'est qui ces 55 personnes-là? C'est fantastique, tu comprends? C'est toute une question de perspective. C'était plus, dans le sens, tu le voyais plus positivement au début, mettons, parce que, tu sais, moi, je relate un peu à ça, dans le sens que, tu sais, de comme commencer de zéro, mettons, puis, tu sais, t'avais-tu un peu une pression, genre, dès le début, mettons, de je sais pas, que ça fonctionne, mais veux pas, parce que, Chris, tu mets beaucoup d'énergie, puis de temps là-dedans, genre, tu dis... Est-ce que tu avais comme une pression un peu, genre, de vouloir que ça fonctionne ou... Non, je te jure, au début, c'était tellement... ma seule motivation, c'était qu'à l'école, j'apprenais tellement de trucs que j'avais le goût de partager que je voulais le partager. Fait que c'est vraiment que tu avais du fun à le faire, puis tu n'avais pas pensé que tu allais te rendre là, dans le fond. Mettons, la seule pression que je me mettais, c'était « je veux vraiment publier une vidéo par semaine. Ça, c'était comme mon Mais quand même, c'est une constante. Non, c'est vrai. Crime, c'est beaucoup de travail, dans le sens, à toutes les semaines. Pour le fun, combien d'heures, mettons, tu peux mettre, au niveau de... Ben, mettons, au niveau où on était rendu à la fin, là, ça prenait 80 heures faire une vidéo. Ouais, non, c'est pas chill. Là. C'est débile. Chill. Mais ça prend 80 heures parce qu'on faisait des productions, on faisait des vrais prods, mais à 2. Tu sais, éclairage, son, caméra, montage, toute la pré-prod, la planification, les achats de matériel, la DA, genre, tu sais, tout.
Puis après ça, la publication, la publication sur les réseaux sociaux, tout, ça n'a pas de tout, fin. Le Photoshop du thumbnail, c'est comme... Les gens, je pense qu'ils le perçoivent vraiment pas, la quantité de travail qu'il y a en arrière. Tu sais, c'est comme... Souvent, tu sais, on dit, justement, les youtubeurs, les influenceurs, on peut avoir des préjugés, genre, en pensant que, tu sais, ils ont atteint ce niveau-là, genre, avec peu d'efforts, mais... Ben non. Tu sais, je veux dire... Peut-être, mettons, le monde qui vient d'une télé-réalité puis qui ont un succès instantané, je comprends qu'ils n'ont pas nécessairement travaillé fort, entre gros guillemets, parce que quand même, les auditions, se faire prendre, tout le stress qui va avec, être sur un tapis rouge, mettons, de OD devant... Tu sais, je veux dire, il y a quand même un certain nombre de travail là-dedans. Je comprends que... Mais, tu sais, OK, je peux comprendre, mais quelqu'un, mettons, qui a started from the bottom, now we're here, c'est de la job constante. Là, constante, puis tu sais, d'accepter que ça va prendre crissement du temps. Ouais, mais tu sais, puis c'est ça. Tu sais, quand le monde dit « j'aimerais ça commencer YouTube », tu sais, c'est vraiment, c'est quoi tes motivations? Parce que si tes motivations, c'est de devenir famous puis de vivre de ça, honnêtement, pas, genre non. Genre, fais-le un peu pas. comme un podcast, là, dans le sens... C'est ça, c'est juste justement, genre, être vu par les autres, puis tout, puis avoir une certaine valorisation de ça. Mais tu sais, la valorisation, c'est ça, c'est parce que, tu sais, c'est quoi le but fondamental pour lequel tu le fais? C'est-tu parce que tu veux devenir, tu sais, le podcast le plus écouté du Québec, ou c'est parce que tu as du plaisir à parler de santé mentale avec des gens diversifiés qui ont plusieurs points, puis que les gens de ta communauté, ben ils peuvent écouter ça, tu sais. Je veux dire, ça, c'est beau, tu sais. Ça, c'est comme... C'est comme l'intention derrière, dans le fond. C'est comme l'impact recherché. Puis, tu sais, comme moi, je le dis souvent dans mes podcasts que au final, genre, moi, j'ai fait un épuisement professionnel aussi, genre, là, 2 ans, quasiment et demi. Puis, comme. En même temps. Hey, twinning. Mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup. On dirait que c'est comme. J'ai vu ça, une culture un peu, genre, du burn-out, là. Il y a eu Marie-Ali Trottier, quand même, personnalité, tu sais, connue sur les réseaux. Victoria. Je sais pas, je pense qu'on est possiblement une génération qui s'en met énormément sur les épaules puis qui est genre très axée aussi sur la performance. On glorifie littéralement la surcharge de travail. Tu sais, quelqu'un qui est... Quelqu'un qui tu vois, qui s'épuise complètement, t'es comme, wow, lui, il strive, là. He's living the life, genre, tu sais, comme cette personne-là est en train de, comme, bâtir son futur, tu sais. C'est fou, hein? Mais, OK, est en train de bâtir son futur de un seul spectre de sa vie. Toutes les autres. Sa vie amicale, sa vie amoureuse, sa famille, son bien-être physique, ce qu'il mange, son bien-être mental. Je veux dire, juste l'équilibre de la vie est pas fait pour qu'on soit juste des machines à travailler. On est même pas, je veux dire, c'est pas ça le but d'une vie anyways, de travailler, là, je veux dire, fondamentalement. Mais c'est ça, j'ai fait un podcast justement par rapport à ça sur comme la valorisation qu'on accorde, genre justement au titre, puis au travail, puis tout, genre, puis c'est comme l'importance justement qu'on donne au travail versus tout le reste, là. Tu sais, genre d'être heureux, comme. Tu sais, le bien-être, genre, puis tu sais, moi, j'ai tellement changé ma perception par rapport à comment je vois les gens maintenant, tu sais, dans le sens que avant, justement, tu sais, on dirait que je trouvais inspirant, tu sais, les gens qui réussissaient, puis tout ça, genre. Puis on dirait que là, maintenant, je vois tellement le revers un peu, la médaille, genre, en étant justement avec des influenceurs, puis tout, à travers mon travail, puis tout, puis je le vois, tu sais, il faut tellement pas nécessairement se fier à l'image, puis comme, tu sais, des fois, j'aborde des sujets deep avec les invités, puis tout, puis je suis comme, tu sais, t'es-tu heureux? Puis il y en a que, là, je le vois que je les coince, là, sont comme... Non. Des fois, il y a des gens qui se posent pas cette question-là. Est-ce que ça en est venu justement à toi te poser cette question-là, genre dans le processus, puis à me dire pourquoi que je fais tout ça, genre, tu sais, j'imagine qu'il y a plein de questions qui popent à ce moment-là. Honnêtement, je suis tellement bornée, je suis tellement tête dure que j'étais là en anxiété complète, presque 24 heures sur 24, puis j'étais comme... mais c'est correct, là, tu sais, c'est juste parce que je dors pas assez ou genre, je bois un peu trop, puis genre, nanana, tu sais, je l'excusais, mais, tu sais, comme j'ai dit dans l'autre podcast, j'avais des signes extrêmes d'anxiété, puis je m'écoutais pas. Fait qu'à un moment donné, mon corps, il a juste fait, ben, tu m'écoutes pas? Mur de béton armé par balle. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que j'étais littéralement un légume, puis j'ai dû partir de légumes, puis me rebâtir en tant que personne complètement, là, from the ashes, I'm a phoenix, là.
Tu as eu l'impression de devoir déconstruire beaucoup de trucs par rapport à tes croyances, ton mode de vie, mettons? C'est parce que j'essaie tout le temps de l'expliquer, puis c'est vraiment dur à expliquer quand que tu l'as pas vécu, mais c'est comme si mon cerveau a fait un reset. C'est comme, puis que je repartais à zéro, là. Fait que j'essayais de comprendre comment que les gens faisaient pour vivre. Puis là, je disais ça à ma mère, puis elle pensait que j'avais des idées suicidaires, mais c'était pas ça que je voulais exprimer. C'était, je sais pas comment vivre, dans le sens que je sais plus comment me lever. Puis là, OK, c'est quoi qu'on fait quand on se lève? OK, on va brosser ses dents, on brosse ses cheveux, on se lave le visage, là, on s'habille. OK, c'est ça qu'on fait. OK. Après ça, on déjeune. Fait que là, mais là, ça, c'était déjà beaucoup là, d'affaires à me demander. Fait que là, mettons, je m'en mettais 3 par jour. Puis là, après ça, j'en mettais un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis ces routines-là, ces listes-là m'ont extrêmement aidée. C'est une technique comme une autre, mais moi, ça m'a vraiment aidée parce que j'avais pas besoin de me casser la tête à savoir, OK, c'est quoi mon prochain... Tu sais, mon cerveau était tellement compote que juste penser à la prochaine action, c'était trop, là. Fait qu'avant de me coucher, je disais, OK, demain, on va déjeuner. Ça va être le premier objectif. Après, c'est le deuxième objectif, on va faire son lavage. Puis troisième objectif, on va aller marcher 10 minutes dehors. Puis le reste, je peux être un légume si je veux, c'est correct. C'est maintenant l'heure du segment pub pour Eros et compagnie, qui est le partenaire officiel du podcast depuis le tout début. Merci tellement de rendre le tout possible et de collaborer à la mission qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Eros vous offre un code promo de 15% de rabais qui est le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Allez vous amuser sur le site, allez découvrir, il y a une tonne de produits. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, il y a un clavardage en ligne, vous pouvez parler directement avec une personne qui peut vous aider à trouver le bon produit pour vous. Je pense qu'il ne devrait plus y avoir de tabou entourant les objets sexuels et tout ce qui touche à la sexualité, en fait. Je pense que c'est extrêmement important de reconnecter à soi, de se faire plaisir. Personnellement, j'ai découvert les jouets sexuels sur le tard, bien malgré moi. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à reconnecter avec moi, à atteindre évidemment l'orgasme, le plaisir. Donc, amusez-vous, allez voir le site et n'oubliez pas de rentrer le code qui est Liberté15. Have fun! Combien de temps as-tu arrêté complètement de travailler? Est-ce que tu as mis tous tes projets sur pause à ce moment-là? Y avait-tu comme... C'était YouTube principalement, mais y avait-tu d'autres trucs? YouTube, Instagram, là, c'était vraiment juste les réseaux sociaux. Là. J'avais pas d'autres sources de revenus, mais tu sais... c'est ça. Éventuellement, après ça, j'ai commencé à faire OnlyFans. Ouais. C'est venu plus tard. Fait que t'as été un genre de plusieurs mois... Ouais. Pas du tout travailler. Non. T'as-tu arrêté complètement d'être sur les réseaux? Ouais. Puis sorry, fuck all. Non, fuck all. Ouais. Ouais. Fait que t'en avais clairement besoin, même si t'as voulu t'offrir ce cadeau-là. Mais honnêtement, je me suis même pas offert. Genre, c'était comme... Genre, j'aurais même pas pu m'asseoir puis regarder Instagram. Là. C'était trop d'anxiété. Wow, OK. C'était vraiment quand tu n'allais pas bien, le cœur qui me débat toute la journée, là. Tu sais, pas bien, là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 8 mois-là? Parce que là, j'imagine que tu as été confrontée à toi-même, tu sais, dans le sens, là, plus de travail, je veux dire... C'est quoi, genre... Ben là, tu me mentionnais, bon, OK, les petites tâches, c'est ça, genre de déjeuner, ça devient quelque chose. Ouais. Mais tu sais, mettons... C'est quoi, un petit pas à la fois de comme, OK, des petites victoires. Après ça, est-ce que tu as été chercher de l'aide? Est-ce que, comme, tu as fait beaucoup d'introspection par rapport à qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je change, genre? Ben, dans la vie, je suis vraiment quelqu'un de solution. Je suis quelqu'un de feu pragmatique. Puis, fait que là, tu sais, même dans une crise existentielle comme ça, j'étais comme, OK, c'est quoi les solutions? Fait que là, tu sais, tu vas sur Internet, t'écris des mots-clés. OK, tu sais, comment se rebâtir, comment sortir d'un burn-out, comment... Tu sais, puis première affaire que j'ai faite, je suis allée voir mon médecin de famille. Parce que, tu sais, c'est vraiment la première étape de la guérison.
Fait que mon médecin, premièrement, j'ai demandé si elle pouvait me faire un blood test pour voir si déjà, tu sais, comment ça se passait au niveau vitamines, protéines, tu sais, mon sang, il avait l'air de quoi. Ouais. J'avais une petite carence en fer, mais c'était pas... En tout cas, mon alimentation était peut-être pas sa coche, mais je mange tout le temps varié, même si, mettons, je me commande du Uber Eats, là, tu sais, je mange pas genre des burgers, là, ou, tu sais. Fait que, au moins du côté santé physique de l'alimentation, ça allait quand même bien. Fait que j'étais comme, OK. Puis là, ben, elle m'a diagnostiqué une dépression post-burnout. Fait que j'ai fait un burnout, puis quand j'ai comme hit the wall, là, j'ai été diagnostiquée avec en dépression majeure. Fait que, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre la médication pour la dépression. C'est la première fois de ma vie que je prenais de la médication quelconque pour la santé mentale. Puis, tu sais, ça prend quand même un mois pour commencer à voir la différence. Fait que, tu sais, j'avais quand même un mois à attendre, mais tu sais, ça te rend hopeful. Parce que t'es comme, OK, il y a quelque chose quand même qui s'en vient m'aider, m'apporter une béquille, tu sais, me soutenir un petit peu. Fait que là, ça, c'était comme mon premier step. Après ça, j'ai essayé de me trouver un psy. Bonne blague. En pleine pandémie. Oublie ça. C'était impossible. Hey, c'est tellement triste quand tu penses à ça. C'est fou, là. J'ai appelé là, toutes les psys de mon entourage, de mon quartier et plus, là, j'étais rendue quand même loin, là. Puis je laissais des messages sans retour. Tout le monde était débordé. Fait que j'ai eu aucune aide psychologique, même si je le voulais vraiment. Mais j'ai fait de l'hypnose. Fait que j'ai fait de l'hypnose pour le sommeil, pour mon cycle de sommeil, puis j'ai fait de l'hypnose pour mon anxiété. Fait que, puis là, la médication a commencé à fonctionner. Puis avec quoi ça m'a vraiment aidé, c'est que c'est un antidépresseur, mais c'est aussi un anti-anxiogène. Fait que ça m'a vraiment aidé avec mon anxiété. Puis de pas être en fight or flight constant, ça t'aide à avoir les idées plus claires, là, tu sais. Fait que là, déjà, j'étais comme, OK, on peut souffler. Tu te sentais vraiment en mode fight or flight constamment. T'étais en que danger. sur l'adrénaline. Ton système nerveux était... Mon système nerveux me disait qu'il y avait un lion qui allait me manger tout le temps. C'est tellement un sujet qui m'intéresse, tout ce qui touche au système nerveux et tout. Parce que c'est fascinant. Ben, en fait, on est calissement pas outillés. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça. Par rapport à la gestion du stress. Zéro. À la gestion des émotions. Ouais. C'est comme, mais nos parents sont pas plus outillés. C'est comme, personne n'est outillé, honnêtement, tu sais. Puis là, on parle de plus en plus de méditation ouvertement, puis que c'est une pratique vraiment, que ça devrait vraiment faire partie du commun des mortels, que c'est pas, tu sais, juste du monde qui fait du yoga ou du monde qui habite au Tibet qui font ça. Tu sais, c'est une pratique qu'on devrait vraiment enseigner à nos enfants. Puis je pense que ça commence à arriver en maternelle, tu sais, dans les écoles. Mais ça, par exemple, c'est un autre point que j'ai vraiment abordé plus tard dans mon cheminement. Mais la méditation, honnêtement, pour la maîtrise de ses émotions, c'est comme miraculeux, là. C'est fou. Je suis contente de t'entendre en parler parce que justement, je pense qu'il faut, sortir des stéréotypes, justement, vraiment. genre par rapport à comme, méditer, c'est juste les personnes spirituelles, tu sais. Non. On a tellement, genre, les gens dans des cases un peu, genre, puis ça a tellement pas rapport, là. Non. Puis est-ce que, genre, t'as trouvé ça tough au début? T'as-tu une résistance un peu à commencer ça, genre? Toi qui étais non. La seule résistance que j'avais, c'est que j'ai tellement un complexe de performance que j'étais comme, mais c'est sûr, je vais pas bien le faire, là. Il y a personne qui me l'a montré, genre, fait que c'est sûr, je le fais pas bien, là. Oh mon Dieu, mais comment qu'on médite, dans le fond? Là, je faisais des recherches sur Google, j'étais comme, comment méditer? Tout le monde était comme, ferme les yeux, respire dans l'air. Mais je suis comme, OK, mais, tu sais, OK. Je sais pas s'il y a du monde qui vont relate, là, mais quand on dit penser à rien, c'est-tu. Parce que là, ils me disent, OK, non, c'est pas penser à rien. C'est que quand tes pensées viennent, tu les laisses être là, puis après ça, tu les laisses passer comme des nuages. Exactement. Fait que là, j'étais comme, OK, mais là, j'ai chasse-tu? C'est à quel moment qu'il faut que je les enlève? Tu sais, comme, là, j'étais comme, c'est compliqué. C'est là que tu te rends compte que t'étais beaucoup dans ta tête. Mais oui, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais ce que j'ai compris, finalement, là, ce qui m'a vraiment aidé personnellement, je sais pas si ça va en aider à mieux comprendre, mais c'est que, en fait, on n'est pas nos pensées. Tu sais, puis
c'est fou, là. Tu sais, Ouais, on n'est pas... deep quand le flux de pensée constant qu'on a dans la tête, ça, c'est pas nous. Ouais. Nous, c'est ça. Mon chum, il me dit la même chose. Lui, ça c'est une phrase qui l'a... Ça m'a tellement aidé. Ouais, mon chum, il me disait souvent ça. Là. Lui, c'est quelque chose que ça l'a comme vraiment soulagé. Parce que c'est comme... Probablement qu'il s'accrochait justement à ses pensées. Puis qu'on disait, c'est ma réalité. Honnêtement, on entend un peu des messages contradictoires, genre, par rapport au mindset, puis tout, comme quoi que justement, genre, on est nos pensées. Puis en tout cas, c'est peut-être des fois quelque chose qui peut, comme... faire complexer les gens, là. Oui, définitivement. Puis, tu sais, je veux dire, justement, on se met tellement de standards que, tu sais, je sais pas, tu peux te dire... tu sais, mais, OK, même si on revient, là, à on n'est pas nos pensées, même quand que ma mère m'a dit ça, j'étais comme, wow, OK, ouais, j'étais comme, wow. Mais après ça, j'étais comme, OK, mais, mettons, toute ma créativité, là, c'est-tu la même chose? Mais c'est pas ça, OK? C'est pas ces genres de pensée-là, pardon, la caméra. Faites digérer. Le petit route. C'est ça, c'est pas ce genre de pensée-là. C'est pas quand on est dans une tâche puis on utilise notre cerveau pour faire la tâche. C'est le flux de pensée, de blabla, de poubelle, genre mentale qu'on a constamment, surtout le monde avec un TDA. Ça, c'est pas nous. C'est ça. Ça, c'est de la vidange. Le genre de chaos mental. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître par rapport à ça. Genre la charge mentale, puis le cerveau, genre qui spin constamment, puis tout. Puis comme quelque chose que j'ai remarqué, c'est que justement, je trouve qu'on est dans une société très axée sur le rationnel, dans le sens que c'est comme on doit performer, puis tout. Puis tu sais, on est beaucoup dans comme le futur, puis tu sais, des trucs qu'on doit planifier. Sauf que je trouve qu'on a comme oublié un peu, genre, d'exister dans notre corps, là. Mais oui! Moi, c'est tellement quelque chose que... Moi, j'ai l'impression que c'est le problème numéro 1 de la société dans laquelle on vit, là. C'est de pas vivre dans l'instant présent, là. Puis je veux dire, ça, on l'entend tout le temps. Vivre dans l'instant présent. Mais quand tu le comprends, c'est d'être satisfait avec ce que t'as là. En ce moment, on est bien, on est au chaud, il y a de la petite neige dehors, j'ai mes pantoufles, on boit un kombucha. Crime, on a genre, tu sais, je veux dire, c'est hot, là. Mais on n'a pas besoin, oui. Tu sais, puis je fais, tu sais, puis évidemment, c'est un travail constant, là, je suis clairement pas Bouddha, là. Mais, tu sais, je fais des tâches quotidiennes, puis j'apprécie. J'apprécie le fait que je suis en train de prendre soin de mes choses. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose de beau dans laquelle on peut retrouver, tu sais, une certaine paix. Puis je trouve que, tu sais, mettons, dans mes amis proches qui rushent autant que moi, mais de façon différente, un des problèmes fondamentaux, puis j'essaie de leur expliquer, mais ils ne graspent pas complètement, puis tu sais, chaque chose dans son temps pour chacun, là, mais ils sont comme, ouais, mais j'aime ça, être excitée par des choses, puis tu sais, quand ça bouge, puis quand il y a plein de choses, puis tu sais, la drogue, un peu, c'est aussi ça, un peu, tu sais, c'est comme l'excitation extrême, puis le boost de sérotonine, puis tu sais, puis je suis pas contre ces événements-là, mais je suis contre le fait que tu as besoin de ça pour être heureux. C'est ça l'affaire. Juste être assis, puis de boire un verre d'eau en regardant le paysage, ça devrait être assez aussi. Exact. Je pense que des fois, c'est plate, mais il faut comme souvent pogner notre mur, on dirait, comme pour réaliser que après... Non, mais c'est parce que c'est là, ça te force à te poser les questions, à dire, je cours après quoi, genre? Pourquoi je me mets toute cette pression-là? Tu sais, je sais pas si c'est des questions que t'en es venu, genre, à te poser, à te demander. Oui, outre, je comprends là, que t'avais atteint un certain succès, puis c'était comme cette pression-là, mais reste que tu t'es mis de côté, là, au final, durant cette période-là, genre. Oui, tout à fait. T'as-tu réfléchi à qu'est-ce qui t'a poussé, genre, à faire ça, dans le sens... Parce que comment que moi, je le perçois, c'est un peu un genre de manque d'amour propre, là, de comme pas de se maltraiter de même. En tout cas, moi, c'était ça, là. Fait que je sais pas pour toi, c'était quoi? Je sais pas si c'était comme manque d'amour propre, mais c'était plus tellement goal-oriented, tellement les œillères juste... sur mon but parce que c'était tellement difficile à faire puis à maintenir puis à atteindre puis que j'avais pas l'espace mental pour d'autres choses. Fait que oui, tu sais, je me suis vraiment négligée, mais je sais pas si c'était par manque d'amour propre à ce moment-là ou juste parce que j'étais tellement concentrée sur mon but. Je pense que c'est plus ça fait que je m'écoutais pas. Puis c'était-tu ce but-là, est-ce que c'était pour toi, par rapport à toi, ou c'était beaucoup, mettons, par rapport à la perception des autres que tu te mettais une pression? Vraiment moi.
Parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment overachiever. Mais pas dans un bon sens. Là, je veux qu'on... Tu sais, je suis perfectionniste et overachiever. Ce n'est pas un talent. C'est un hostie de problème. Puis c'est ça qui m'a amené à être vraiment bottom of the barrel que, genre, passer proche de mettre fin à mes jours, là. Fait que c'est vraiment pas chill, là. Qu'est-ce qui est chill? C'est l'équilibre. Fait que là, ça, c'est des extrêmes. Ouais. Ce n'est pas quelque chose de positif. Mon côté perfectionniste, ça m'empêche de terminer des choses constamment parce que c'est pas assez comme je le voudrais. Oui, il n'y a rien de noir et blanc, tout est gris. Oui, il y a des bons côtés à être perfectionniste puis overachiever, mais c'est d'apprendre justement à équilibrer ce côté-là de ma personnalité avec les autres côtés de ma personnalité puis à trouver un équilibre. Tout le monde parle de ça. Mais tu sais, c'est comme un mot qui est... Mais c'est un mot que tout le monde parle, puis on est comme en tabarnak. Comment on fait pour y accéder? C'est comme on le voit un peu comme une destination, mais dans le sens, je pense que... Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être comme « Ah! Je suis sur mon X parfaitement équilibré. » Ça t'est déjà arrivé? Non. Ou comme tout le temps un peu à gauche? Je suis tout le temps à droite, à gauche. C'est ça, hein? C'est constant, je pense. Oui, mais je pense que tu l'as bien dit, c'est vraiment... Un journey, genre. Oui. C'est pas... C'est ça, c'est pas un but, c'est pas une destination. Ouais. C'est vraiment de journey, de garder l'équilibre. Ouais. Vraiment. Puis comment tu gardais l'équilibre il y a 1 an, ce sera pas comment tu vas garder l'équilibre aujourd'hui nécessairement. Oui, ton équilibre change, mais c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, être tout le temps en flow constant de regarder ses besoins, de regarder ce qu'on fait avec notre day-to-day. Est-ce que je comble mes besoins fondamentaux? Oui, non. C'est la petite base, des fois, hein? Qu'on fait pas. Qu'on fait pas, littéralement. Juste respirer. Tu parlais de méditation. Ouais. Moi, un autre outil, c'est vraiment le breathwork et tout. En fait, tout ce qui peut t'apporter, t'aider à être plus dans ton corps, tu sais. Puis ça, moi, j'ai vraiment envie de me perfectionner par rapport à ça. Tout ce qui touche à comme l'embodiment et tout, là. Ouais. La respiration, hypnose, c'est comme... Tout quelque chose, c'est ça, qui te fait, genre, connecter, justement, puis comme... faire vivre tes émotions. Puis, tu sais, tu as mentionné que t'en es venu à avoir des idées noires, à un moment donné, genre. Tu t'es rendu jusque-là à travers le processus. C'était quand ça, mettons? C'était vraiment dans le moment où j'ai arrêté complètement les réseaux, là, que c'était dark. Puis, je veux pas, tu sais... Moi puis Lisanne, on s'adore, mais dans le temps avant que Lisanne arrête de boire, on était un peu nocives l'une pour l'autre d'un côté alcool. Puis on était ensemble pendant une partie de la pandémie. Quand il y a eu le lockdown, vu qu'on voulait pas être seuls les deux, fait qu'elle est venue chez nous. Puis ça fait qu'on buvait tout le temps de l'alcool. Fait que veux pas, c'est un downer. On était déjà à terre les deux. Fait que c'était comme le pire du pire. Puis à un moment donné, honnêtement, là, j'étais dans ma cuisine, Lisanne la dormait, puis j'avais un couteau dans les mains, puis j'étais comme, qu'est-ce que je suis en train de faire, genre, puis là, je l'ai déposé, je l'ai rangé, puis j'étais comme, non, là, ça suffit, là, tu sais, je veux dire, puis à partir de ce moment-là, on a, tu sais, j'ai dit à Lisanne, je te mets aucune pression, tu sais, toi, tu peux comme continuer à, tu sais, vraiment faire ce que tu veux. Mais moi, c'est là que j'ai commencé à faire la liste puis à mettre des choses sur la liste pour que, OK, je vais faire ces 3 affaires-là, puis le reste du temps, je vais me donner un break. Mais au moins, j'avais ces 3 affaires-là pour me rattacher, pour me dire, quand même, je prends soin de moi, tu sais. Ouais. Fait que l'alcool, ça a été un peu un échappatoire au début, genre, pour toi, maintenant? Mais honnêtement, c'est parce que j'ai vraiment pas une relation toxique avec l'alcool, en tout cas, à mon œil à moi. C'est juste que c'est le fun. Puis vu qu'on était les deux ensemble, puis qu'on on s'influençait à boire, mais ça faisait juste que, j'étais pas pactée ou quoi que ce soit, mais c'est juste que tu te réveilles, t'es tout le temps hangover, veux pas. C'est clair. Fait que là, tu sais, ton corps va déjà vraiment pas bien, ton cerveau va pas bien, puis en plus, il faut qu'il fight un hangover à tous les jours. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comme... Donne-toi une chance. Là. Mon Dieu, l'anxiété. Oh là là. Déjà que, justement, t'étais dans une passe anxieuse et tout.
suite à ça, tu sais, justement, là, t'as comme voulu un peu changer ton mode de vie. Y a-tu des changements que t'as comme voulu apporter à comment tu vivais, genre, ta vie à ce moment-là? Ou y a-tu des trucs, justement, qui deviennent fucking plus importants, tu sais, rendu là? Est-ce que, genre, tu y pensais encore, mettons, à ta pression de ta réussite? Ouais. Ou là, t'as vraiment mis le focus sur ta santé? J'y pensais encore, tu sais, c'est impossible d'arrêter d'y penser du jour au lendemain. Puis en plus, là, je sais que je suis en train de rien publier. Fait que je sais que les statistiques descendent. Tu sais, mettons, tu sais, depuis que j'ai arrêté YouTube, je pense que j'ai perdu 40 000 abonnés sur Instagram. Puis c'est tout du monde qui venait de YouTube, puis que vu que j'ai arrêté de faire YouTube, ils ont arrêté de me suivre. Puis c'est bien correct. Mais c'est juste que, tu sais, au début, là, je trouvais ça vraiment rough, là. Tu sais, j'étais tellement sur une pente montante. Puis là, vu que j'arrête une chose, ben là, ça dégringole, tu sais. Mais il y a rien que... Tu sais, j'étais vraiment déterminée. Je m'en fous que les statistiques descendent si c'est pour me faire sentir mieux mentalement. À un moment donné, j'ai fait cette décision-là, puis après ça, c'était... Oui, ça me fait tout le temps un petit pincement au cœur parce que je me dis, tu sais, c'est dommage de voir ces gens-là partir parce que, clairement, c'est parce que je leur offre plus de contenu qui les intéresse. Mais je me dis, quand je vais revenir... Si je reviens à un moment donné sur YouTube, je vais revenir en force parce que je vais vraiment revenir avec quelque chose qui me ressemble à moi aujourd'hui, à quelque chose que je veux vraiment partager avec les gens. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens, justement, sur Instagram ou sur TikTok qui me disent, tu sais, c'est quand tu reviens sur YouTube, c'est quand tu reviens sur YouTube, c'est quand tu reviens. Puis je réponds tout le temps à la même affaire. Je suis comme, tu sais, je veux revenir à un moment donné, mais juste si j'ai quelque chose qui m'allume assez puis qui me représente. Moi, aujourd'hui, après mon cheminement, pour le faire. Fait quelque chose qui me prend pas 80 heures. Tu sais, tu veux faire différemment. Ben, tu veux pas te remettre dans les mêmes patterns, tu vas vouloir faire les trucs exactement. Fait que clairement, le contenu serait différent aussi parce que je veux plus retomber là-dedans. Fait que, tu sais, il y a plusieurs pistes de solutions. J'engage des gens. Il y a plusieurs pistes, mais à date, il y a rien que j'ai trouvé qui me satisfait assez pour recommencer YouTube. Fait que, pour l'instant, honnêtement, je me concentre sur mes autres projets. Le terrain au Costa Rica, il y a ma compagnie bijoux sur laquelle je travaille depuis genre 4 ans. C'est genre une joke, mais c'est genre un running gag avec moi et mes amis. Mais elle n'a jamais été lancée dans le fond parce que c'est ça. Mais tu sais, je suis encore en train de travailler dessus. On vient de finir le branding. C'est juste parce que ça vient avec plein de challenges. Puis quand j'ai eu mon breakdown, ben, tu sais, j'ai tout arrêté mes projets en même temps. Fait que quand je les ai recommencés, j'en ai recommencé un à la fois. Puis c'est ça, vu que ce projet-là n'était pas parti encore, ben, c'était comme un peu en bas de la liste. Là. Mais c'est ça, fait que là, je me concentre plus là-dessus. Tu sais, sur mon OnlyFans aussi. Je veux full en parler, si t'es ouvert. Ben oui, full. Mais t'as jamais recommencé YouTube, dans le fond, depuis où t'es revenu un petit peu, mais sans... Je pense que j'ai fait genre 2-3 vidéos. Ah, OK. Il y en avait une que c'était parce que j'avais un contrat, fait que j'avais déjà signé. C'était un contrat annuel, là, fait que j'avais quelque chose à respecter. Mais ouais, c'est ça. Je pense que j'en ai fait 2-3. Puis c'est ça, la flamme était plus là. Tu sais, j'avais pas la même drive du tout. Il est maintenant temps de parler de mes fabuleux partenaires qui rendent le tout possible. Donc, merci tellement de collaborer à la mission qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. J'ai Gucci ici, qui est là depuis le début, qui vous offre un code promo de 10% de rabais avec le code Myriam10, donc qui nous abreuve tout au long des tournages. Et je vais vous parler davantage de l'entreprise OK Bye et Folia Design qui offre les cadeaux aux invités à la fin de l'épisode. L'entreprise OK Bye de la belle Jessica Roux du podcast 5 à 7 qui fait des slogans, ma foi, crissement drôles, on va se le dire. Les odeurs sont vraiment écœurantes, genre je ne saurais même pas laquelle choisir. Donc, elle vous offre un code promo de 15% avec le code Liberté15. Et Folia Design, qui est une entreprise qui se spécialise dans la création de designs végétaux. Donc, des arbres, des plantes naturelles artificielles, des murs végétaux, des logos en mousse. J'étais allée à l'université avec le fondateur qui est très sympathique, Marc Champoux, je te salue. Pour vrai, les valeurs en arrière de la compagnie sont écœurantes. Je pense qu'on a tout avantage à
ajouter du vivant et du végétaux, de la nature dans notre environnement, que ce soit l'environnement de travail ou autre, que ce soit pour apaiser notre stress, avoir un impact positif sur notre productivité, créativité et j'en passe. Il vous offre un code promo de 20% de rabais avec le code LIBERTÉX, donc FOLIA20. Et vous pouvez magasiner en ligne sur leur site qui est foliadesign.ca. Bon magasinage! Fait que t'avais... Ma question est tellement indiscrète. Mais non. Des fois, je suis comme si je donne une question. Mais tu sais, par rapport à tes finances, t'as pu être 8 mois arrêté. T'as eu cette chance-là, non, parce que tu l'as créé, là, mais t'étais en mesure de vivre sans travailler durant ces 8 mois-là, mettons. Ben, tu sais, c'est sûr que OnlyFans, c'est quand même payant, mais c'est sûr que. Mais ça existait, OnlyFans, dans ce temps-là? Ben, je veux dire, t'étais-tu? OK. Ouais, parce que, dans le fond, quand Lisande avait fait sa grosse. En tout cas, c'était full médiatisé, là. Oui. Ça, c'était avant, là, que moi, bien avant que je me parte mon OnlyFans. C'est ça, c'est elle un peu qui m'a suggéré cette possibilité-là. Elle était comme, tu sais, t'es vraiment plus. Tu sais, je suis vraiment très prude, mettons, sur Instagram à cause de mon following, puis parce que je trouve que ça n'a pas sa place pour moi, puis je suis tellement... J'ai plein d'amis qui sont en bobette sur Instagram, puis je trouve ça magnifique, mais c'est juste moi pour moi. Je trouvais que ça n'avait pas sa place sur mon IG avec le contenu que je faisais, puis mes followers. C'est ça, je comprends. Puis Liz est comme, mais tu sais, t'es pas... Il y a un côté de toi non plus que tu montres pas, puis je sais que tu veux pas le montrer sur IG, fait qu'il y a tu sais, ça, c'est une plateforme 18 ans et plus avec du monde consentant qui veulent consommer ce genre de contenu-là. Fait que, tu pourrais juste... Puis, tu sais, elle était comme, tu montres ce que tu veux, là. Tu sais, la plateforme t'appartient. Fait que j'étais comme... Why not? Tu sais, c'est vrai, là. J'aime tellement les forcer. Pour ça, là. Mais oui. Ben, je veux dire, pas pour ça, mais pour plein d'affaires, là. Moi, Lisande, c'est la personne que j'ai suivie, genre, justement, quand j'oublie le nom de son ex, là. Mais quand elle parlait, genre, exact, de son couple ouvert, puis tout, genre, je trouve tellement que, comme, elle a ouvert des discussions sur des sujets fucking tabous, puis tout, puis tu sais, je suis tellement d'accord avec ce qu'elle t'a dit. Je sais pas, t'avais-tu des réserves au début, genre, justement, de te lancer au début, j'étais comme... Ben, ça va intéresser personne, là, je veux dire. Puis elle était comme... Ouais. Mais voilà, puis elle avait raison, évidemment. Mais tu sais, moi, j'étais comme crime. Tu sais, je veux dire, il y a de la porn gratuite plein Internet. Pourquoi que le monde va venir me regarder en maillot de bain ou en bobette, là, je veux dire, ils vont pas payer pour ça, tu sais. J'avais pas raison du tout. J'avais pas raison du tout. Fait que c'est venu, cette idée... Ben, cette idée-là, ça a été durant ton épuisement que ça a commencé? OK. Ouais, quand j'ai commencé à aller un petit peu mieux, là... OK. Oui, parce que, bien évidemment, j'avais besoin de faire de l'argent. Puis il y avait cette porte-là qui était là. Puis, tu sais, c'est ça aussi, c'est que c'est quand même un vrai côté de ma personnalité. Puis c'est juste que je l'affiche pas sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait que c'était pas comme je change ma personnalité pour pouvoir. C'est juste un côté que je montre pas que là, je peux montrer, tu sais. Puis au début, c'était vraiment comme. Je me montrais pas grand-chose, là, tu sais. C'était vraiment comme. Des fois, j'étais habillée, puis c'était juste comme. C'était une pose un peu sexy, mais je fais même pas ça sur Instagram. Fait que, tu sais, juste ça, c'était comme un peu du contenu un peu explicite pour moi, mettons. Puis au fil du temps, je me suis sentie plus confortable à, tu sais, en montrer un petit peu plus. Puis j'ai aussi build ma communauté. Tu sais, je réponds à tout le monde, dans le fond, qui m'écrit sur OnlyFans. Fait que, tu sais, veux pas, tu sais, j'ai comme bâti des connexions avec certains abonnés que je sais pas de quoi ils ont de l'air, mais je connais leur nom. Tu sais, sur OF. Fait que... Ouais, c'est ça. Puis depuis ce temps-là, c'est ça. Maintenant, c'est rendu vraiment une des parties de mon travail. Mais je m'amuse beaucoup avec ça aussi parce que, tu sais, moi, j'adore ça, faire des photoshoots puis, tu sais, faire des trucs plus complexes. Puis je sais qu'Instagram n'est pas tant là en ce moment. C'est pas tant ça qu'on veut consommer sur Instagram. Moi, j'aimais vraiment ça dans le temps sur mon IG d'organiser des photoshoots puis de faire des trucs un peu plus, tu sais, flyés, mettons. Ouais, je trouve ça cool. Ouais, mais à un moment donné, tu sais, faut que tu t'adaptes avec l'air du temps. Puis c'est pas tant ça. Le monde a plus le goût de voir comme du vrai. Fait que j'étais comme, OK, je vais montrer du vrai, tu sais. Mais je m'ennuyais un peu de faire ça. Fait que je l'ai comme mis sur OF parce que, tu sais, mettons, récemment, j'ai fait un shoot
avec la peinture, puis comme, tu sais, j'ai loué un endroit, puis un studio de photo, puis j'ai loué des toiles, puis un chevalet, puis j'ai acheté des toiles, puis genre, tu sais, je peinturais, puis là, je me peinture dessus, puis là, tu sais, c'est comme tout nice. ce gros concept-là, puis ça me permet d'utiliser des idées que j'ai de développer ton côté créatif. Ouais, qui est vraiment présent. Ouais. T'avais-tu des craintes un peu au début quand t'as commencé, mettons, que, je sais pas, d'avoir soit du jugement, genre, tu sais, si c'était encore tabou, avoir, je sais pas, y a-tu des gens qui se sont désabonnés? T'as-tu reçu des commentaires un peu, genre, négatifs par rapport à ça, ou? Mais, en fait, j'ai presque pas fait la promotion de ça. Ouais. J'ai fait une story quand je l'ai partie. OK. Ça ressemblait à quoi, le feedback? Je suis curieuse. De la story? Ouais. T'as-tu perdu des abonnés par rapport à ça? Je pense pas, honnêtement. Okay. Je pense pas. Ou au contraire, t'en as peut-être gagné, moi. Mais je pense pas non plus. Ouais. Mais je pense pas que ça a eu tant eu un impact. La majorité des gens ne savent même pas que j'ai un OF. Puis c'est juste le monde qui vont sur cette plateforme-là à la base, qui écrivent mon nom puis qui me trouvent, qui me follow. Ouais. C'est vraiment, ça se passe vraiment comme ça. C'est pas tant que je fais la promotion. Fait que ça n'a pas vraiment eu d'impact. OK. Puis j'avais vraiment pas peur de ça. Il y a des jugements pour desquels j'ai peur. Là. Je suis vraiment pas immunisée au jugement. Mais de ce côté-là, je m'en tabarnak. Si tu me juges parce que je fais ça, honnêtement, je préfère que tu fasses pas partie de ma vie, d'aucune façon. J'ai aucun respect pour les gens qui ne respectent pas les gens qui décident de faire ce qu'ils veulent avec leur propre corps. Mon corps m'appartient, puis si j'avais le goût de montrer mon vagin écarté sur les internets, ça m'appartient. Ouais. Ton jugement m'intéresse pas du tout. Puis je le pousse jusqu'au travers du sexe, je veux dire, si t'as des jugements par rapport à ça, là, ciao, bye. Ouais. Fait que de ce côté-là, j'avais pas vraiment d'inquiétude quelconque. Peut-être un peu plus pour ma famille, par exemple. Ouais. Parce que là, c'est plus touché. Ma mère, mon père, tu sais, je veux dire, là, oui, OK. Ils savent maintenant? Je dis, ouais, ils savent à 100%. Est-ce que tu leur as annoncé avant de lancer ça? Ou? Moi, je leur ai dit, genre, dès le début, je pense, comme, tu sais, je venais de le partir, puis j'ai fait, fait que je me suis partie ça, je prends des photos en bobette, puis tout. Ma mère était comme, bon, ben, écoute, puis mon père était comme, yes, fais-les payer. Genre, il était comme, j'adore ton père. Ouais. J'étais comme, pas tous des parents qui réagissent de même. Non, vraiment pas. T'es-tu proche quand même? Ouais, je suis vraiment proche de mes parents. Mon père a habité chez nous pendant 2 ans récemment. Puis, c'est ça, il revient de repartir en France, mais, pendant la pandémie, il était chez nous, puis, c'est ça. Non, on a une relation vraiment en tête, puis ça l'a. C'est pas tous les membres de ma famille. Mettons, mes grands-parents le savent pas, là, mais. Ouais. Mais il y en a-tu justement des connaissances du monde sur Insta ou du monde de ta famille, peut-être, qui seraient comme. Je sais pas, que t'as peut-être senti que tu devais te justifier ou tu sentais que pour eux, c'était comme je comprends pas, pourquoi tu fais ça? Genre, t'as-tu perçu ça un peu? Non. Ton entourage est willing, pareil. Ouais, ça se peut, je sais pas. Ou c'est peut-être moi qui. Je sais pas, man. C'est peut-être moi qui pense qu'il y a encore full de tabous par rapport à ça. Mais il y en a, clairement, mais peut-être, je sais pas, peut-être que ma famille. Peut-être qu'il y a des gens dans ma famille puis dans mes amis qui me jugent, mais ils me le font pas sentir. Puis, honnêtement, s'ils me jugent puis ils me le disent pas, ça me dérange pas. Je le sais pas. Puis, même s'ils ont des jugements, ça leur appartient. Puis, le fait qu'ils partagent pas avec moi, ben, je respecte ça. Ouais, c'est ça. Toi, t'étais vraiment, genre, t'accordais pas d'importance, justement, à cet aspect-là de comme s'il y en a qui pensent ça. T'étais vraiment au-dessus de ça. Mais je trouve ça nice. Je pense qu'il faut avoir vraiment confiance en ça quand même pour être comme. Sais-tu quoi? Moi, je me respecte en faisant ça, genre, dans le fond. Puis. Ben, j'ai des opinions vraiment arrêtées par rapport à certains sujets. Puis je les applique autant pour les autres que pour moi. Fait que ceux-là, mettons, je suis vraiment inébranlable. Ouais. Fait que je l'applique autant à moi que je défendrais n'importe qui d'autre qui fait ce genre de choses-là. Là, je sais pas, t'aurais-tu quelque chose à dire, genre, ou c'est des gens qui nous écoutent, puis que pour eux, mettons, que justement, parce que tu fais ce genre de contenu-là, c'est comme tu perds une certaine crédibilité, genre, ailleurs? J'ai perdu un contrat à cause de ça. C'était un contrat, je dirais pas pour qui, mais qui avait un rapport avec les jeunes, que j'étais en contact avec les jeunes. Puis j'ai travaillé en
nesti pour ce projet-là. Puis à un moment donné, ils me disent, ouais, fait que là, on a su que t'avais un OnlyFans. Tu sais, on pourra pas continuer le projet. Puis j'étais comme, littéralement, toutes les photos de mon OnlyFans, je pourrais les mettre sur Instagram. Puis je décide de les mettre sur une plateforme où c'est 18 ans et plus. Ouais. Puis vous avez un problème avec ça. Ça m'a sidérée. En tout cas, j'ai pas eu la langue dans ma bouche. J'aurais dit vraiment ma façon de penser. En même temps, je comprends le thinking en arrière. Je le comprends, mais je l'accepte pas. Je trouve que ça n'a pas sa place de dire à quelqu'un à cause que tu t'exhibes une partie de ton anatomie, tu ne peux pas faire de contenu jeunesse. Ça me blow my mind. Vraiment beaucoup de tabous encore par rapport à ça, par rapport au fait qu'une femme s'assume, puis aussi, genre, par rapport... On dirait que les gens sont comme « Ah, mais c'est rien que de l'argent facile. » Tu sais, c'est comme il y a comme un jugement par rapport au fait que on a envie de faire du cash. Genre, c'est quelque chose que tu sens, que tu sens un peu. Mais surtout au Québec, là, tu sais, je veux dire, aux États-Unis, c'est pas tout à fait pareil. Quand tu parles d'argent avec le monde, il y a vraiment une différente approche avec l'argent. Mais au Québec, on est tellement gênés de faire de l'argent. On est tellement gênés de vouloir faire de l'argent. Tu sais, je sais pas, il y a vraiment un tabou par rapport à ça. Puis, je sais pas exactement d'où ça vient. Peut-être parce que ça fait pas longtemps que les gens, la société québécoise a plus de moyens, puis que ça vient un peu des mœurs, comme on se compare pas, puis un peu des trucs fondamentaux de l'Église. Je sais pas, j'essaie de voir d'où ça peut venir. Ben oui, je suis sûre que c'est clair qu'on a encore des marques de ça. Là. Mais tu sais, je veux dire, oui, je veux faire de l'argent, puis je peux faire de l'argent en faisant ça, mais vu que c'est de montrer mon corps, là, c'est un problème. Mais si je pouvais faire de l'argent facile en vendant du kombucha, puis que c'était full facile pour moi parce que mon cousin fait du kombucha pour le fun, puis que moi, j'ai juste le mettre dans une canette puis le vendre, là, ça serait correct. Ouais, c'est vraiment juste parce que c'est de l'argent facile qui a rapport avec la nudité. Aussi, mais je pense que les gens, c'est comme on a été conditionnés à ce qu'il faut que ce soit difficile. Genre. Oui. Ben oui. Je sais pas toi le discours que tu as entendu, mais tu sais, moi, mon éducation, c'était ça. Là. Moi, c'était comme, faut que tu travailles plus fort que les autres, puis tout. Fait que c'est comme si, juste le fait de dire, hey, sais-tu quoi, moi, ça me tente. Tu sais, j'ai comme cette opportunité-là, c'est une possibilité parmi d'autres, de faire de l'argent plus facilement. Encore là, c'est quasiment du travail. C'est encore c'est un autre tabou, mais tu sais, que comme plus facilement, mettons, que peut-être plein d'autres choses. Fait que c'est une raison valable pour moi de faire ça. Ben oui. Mais genre, on dirait que c'est pas ça devrait être le contraire. Ça devrait être comme, oh my God, tu peux faire de l'argent facilement. Mais comme, pourquoi tu le ferais pas, genre? Pourquoi qu'on veut, genre, donc se rendre la vie si difficile? Ben, tu sais, les métiers qu'on met le plus sur des piédestals, médecin, bon, ça sauve des vies, mais mettons avocat. Je veux dire, juste parce que c'est des workaholics complets. C'est du monde qui se tue au travail. Mais c'est ça qu'on met sur un piédestal. C'est sûr la majorité font un bon salaire. Mais en fait, ce qu'on met sur le piédestal, c'est comment c'est dur d'en arriver là, les études, puis comment c'est dur de pratiquer ce métier-là. Ça, on est comme yes. Puis crime, je veux dire, ça en prend, là, mais je veux dire, pourquoi ça serait plus valorisé que quelqu'un qui a trouvé une façon de faire beaucoup d'argent facilement, puis que ça fonctionne pour lui. Pourquoi ça, c'est pas mis sur un piédestal? Moi, je trouve ça malade. Ben, c'est clair, on devrait valoriser ça au lieu autant. Mais c'est parce que ça vient confronter probablement les gens, là, genre, j'imagine. Mais je suis tellement heureuse qu'on ait cette discussion-là parce que, tu sais, moi, j'ai reçu Chloé, Fit Gamer, puis comme je suis quand même des filles qui sont sur cette plateforme-là, puis moi, j'ai toujours un petit côté, là, genre wild, tu sais, puis comme j'ai tout le temps aimé parler de sexe, j'ai travaillé dans les bars de danseurs, ben j'ai pas été danseuse, mais comme t'étais serveuse, ouais, c'est ça, puis on dirait, genre, c'est tout le temps comme quelque chose qui a piqué ma curiosité, genre, puis quand que ça s'est lancé, puis tout, une fan, genre, j'y pensais, là, puis tu sais, des fois, genre, j'en ai parlé en story, j'étais comme, man, j'y pense, aussi, puis genre, j'ai jamais comme passé à l'action, puis plus que je chemine en ce moment par rapport à comme me connecter avec moi-même, puis comme gagner en confiance, mettons, puis moins me définir dans les yeux des autres, ben, plus que genre cette voix-là me pop d'en face, là, parce que sérieux, je pense sincèrement que la seule raison pourquoi je me suis pas lancée, genre, avant, c'est uniquement parce que j'accordais trop d'importance, genre,
au jugement. Puis je comprends 100%. Ça peut être extrêmement pesant. Puis c'est pas... Puis si j'avais pas, mettons, une opinion aussi fondée par rapport à ça, comme j'aurais peur. Puis c'est juste parce que j'ai une opinion vraiment fondée par rapport à ça que... Mais je comprends 100% quelqu'un qui hésiterait à cause du jugement des autres. Mais je pense que la clé, c'est ça, c'est de s'assumer à 100%, genre, puis je pense que ça se ressent aussi, fait que les gens viennent peut-être moins te challenger par rapport à ça. Ils pourraient pas, honnêtement. C'est ça. Viens me parler, voir. Mais l'affaire aussi, c'est que j'ai jamais... il n'y a jamais eu de scandale, mettons, par rapport à rien que j'ai fait dans la vie sur les réseaux sociaux ou, de controversé ou whatever. Parce que quand il y a du hate, je le laisse. Mais j'ai jamais répondu à du hate. Parce que je trouve que le monde, ils ont quand même... Tout le monde a le droit de s'exprimer. Tout le monde a le droit à leur opinion. Mais ça veut pas dire que je vais te répondre. Tu comprends? Fait que... c'est ça. Mais tu sais, puis c'est vraiment facile de tomber dans le jeu de je veux me défendre. Je vais me justifier. Mais c'est ça. C'est la pire chose à faire. La pire chose. Je comprends vraiment mes amis qui délitent les commentaires parce que de les voir, ça les affecte. Puis, tu sais, puis il n'y a pas de bonne puis de mauvaise façon. Là, je fais juste dire, mais moi, pour moi, ça m'aide de les laisser puisque je me dis, moi, je trouve que je fais la bonne affaire de laisser la personne s'exprimer et d'avoir son opinion. Ouais. Mais je te répondrai pas. Mais par exemple, si quelqu'un vient me voir dans un bar pour me dire, en tout cas, toi, puis tes photos, puis là. Tu vas être prête à l'accueillir. Ah ouais. À bras ouverts. Mes arguments, là, sont solides. Ah, si. Ça fait... Oh my God, je te dirais ça hors cam parce que... je vais le dire, c'est trop drôle. Ouais. Ben, j'ai une idée. J'ai parlé avec Chloé Fitgamer puis je disais, on devrait faire un podcast, les boules à l'air, genre, ou un podcast, genre, les... À vous, je trouve que ça se fait ailleurs, genre. Puis aborder, genre, ce sujet-là, en fait, tu sais, parce que les tabous entourant le fait, genre, d'être femme puis d'assumer ce côté-là. La nudité. La nudité, mais honner son corps, honner, genre, notre sensualité, puis affirmer, hey, moi, je suis à l'aise de le faire, genre, puis de pleinement l'affirmer, de le nommer, genre, tu sais. Puis de pas avoir besoin d'être comme de justifier, pourquoi je le fais, tu sais. Juste, genre, that's it. En tout cas, moi, c'est un sujet que je trippe. Puis, tu sais, est-ce que tu as eu plus, est-ce que tu sens que tu as plus... On dirait que j'ai tout le temps peur que... C'est très beau. Merci. Ça ressemble à Ariana Grande. Thanks. Ouais, par rapport au contrat, parce que genre, j'imagine que ça aussi, c'est une partie de tes revenus, genre de la publicité que tu fais à travers tes réseaux. Est-ce que c'est comme... Tu rencontres une difficulté davantage, je pense, à cause de OnlyFans? Non. Il n'y a rien qui a changé par rapport à ça? Non, vraiment pas. Puis je veux dire, justement, ce contenu-là, je le garde pour cette plateforme-là. Fait que, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu l'affiches comme pas, il y a ça qui est différent peut-être de d'autres personnes que tu l'affiches moins sur... C'est ça. Wow, fait que, tu sais, les seules personnes qui peuvent voir ce contenu-là, c'est des personnes consentantes qui vont sur OnlyFans pour le voir. Ouais, exact. Tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est ça. Des personnes adultes, consentantes. Fait que, en tout cas, moi, j'y vois aucun problème, honnêtement. Mais c'est ça. Puis ça t'a permis, à ce moment-là, de justement, de faire des sous. Tu sais, je sais pas si t'es comme arrivé à un stade que là, genre, t'avais une pression un peu de faire rentrer du cash, là. Ben, tu sais, veux pas, YouTube, même quand t'arrêtes, tes vues continuent quand même de rouler un peu. Je vivais pas de grand-chose, mais tu sais, j'avais quand même un petit revenu qui venait de YouTube. C'est ça, parce que les vues continuent à rouler jusqu'à... Puis maintenant, mettons, comme avant, là. Mais tu sais, assez pour que je paye mon loyer puis que je sois capable de m'acheter de la bouffe, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'était quand même correct. Puis c'est ça, tu sais, après, comme le 2-3 mois là, que j'étais pas sur les réseaux, tu sais, j'ai recommencé à faire des contrats. Mais c'est parce que, dans le fond, j'avais des contrats annuels. Moi, j'ai presque juste des contrats annuels. Fait que, tu sais, comme cette année, j'avais Fruits, j'avais Nivea puis Oikos. Puis... C'est des compagnies avec lesquelles je travaille depuis presque 3 ans. Fait que, tu sais, comme je leur ai juste dit, check, ça va pas, j'ai besoin d'un break, OK. Puis après ça, j'ai recommencé à faire mon contenu annuel. Fait que c'était quand même relax. Est-ce que tu as trouvé que les gens étaient quand même ouverts, genre, par rapport à quand tu leur amenais justement le sujet par rapport à la santé mentale? Est-ce que tu sentais que tes contrats, les gens étaient quand même vraiment. Ils étaient compréhensifs? Vraiment. Puis ça m'a... Parce que je savais pas comment le monde allait réagir, mais moi, étant si fidèle à moi-même, tu sais, je suis pas capable de dire genre...
ouais, je peux avoir plus de temps, parce que là, tu sais, puis inventer une bullshit. Genre, je suis tout le temps comme. Hier, j'ai passé la journée dans mon lit à pleurer, fait que j'ai pas pu faire le contenu, tu comprends? Mais c'est la vérité, là, tu sais, fait que je sais pas. Puis la réaction était vraiment bonne là, de toutes les boîtes de pub puis les compagnies en elles-mêmes. Le monde commence à être vraiment, vraiment plus alerte à la santé mentale. Puis je pense que ça touche tellement de gens qu'ils comprennent même eux-mêmes. Ouais, c'est clair. Parce que comme tout le monde, ça touche tout le monde, littéralement, de près ou de loin. Ça va être un membre de la famille, ça va être, c'est pas soi-même. Là. Fait que non, c'était... Tant mieux, c'est une bonne chose. Oui, vraiment. Je pense que c'est vraiment à travers la pandémie qu'il y a beaucoup de gens qui ont été confrontés à eux-mêmes, justement, puis qui ont dû se poser beaucoup de questions, genre, puis d'aller chercher de l'aide, là, parce que, mon Dieu, ça a été une période pénible pour bien du monde. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est une bonne chose que ça a pu amener, là, de, comme, ouvrir plus les discussions par rapport à ça, puis, comme, enlever les tabous, parce qu'en effet, ça concerne tout le monde. Puis je pense que de plus en plus, on comprend, genre, l'importance de, comme, être bien dans sa tête, puis tout, genre. Qu'est-ce qui est de plus important que ça? Honnêtement, c'est comme les petites priorités. C'est genre, c'est ça le fondamental de la vie. Notre seul but, ça devrait être d'être heureux. Ouais. Ça devrait être juste ça. Ouais. Sinon, on se perd. Mais on est humain, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Exact. Dans la dernière année, genre, par rapport à justement ta santé mentale, est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas? Tu sais, j'imagine, est-ce qu'on se sent guéri, genre, à 100% ou... Honnêtement, je dirais que en escale of 1 to 100, je dirais que je suis comme je me considère comme à 80% en ce moment. Mon 100% n'étant pas, you know, le Dalai Lama. Mais juste, tu sais, je rush encore avec la productivité parce que, je sais pas, j'avais tellement de misère à mettre des barèmes qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, quand ça me tentera pas de faire quelque chose, je le ferai pas. Puis ça, j'avais jamais fait ça dans la vie. Je me bottais tout le temps le cul, mais comme trop. Genre tout le temps. T'es comme disciplinée, mais... J'étais trop disciplinée. Honnêtement, c'était maladif, c'était pas bon. Fait que là, j'ai comme été dans l'autre extrême, mais juste pour me rééquilibrer. Puis là, j'ai recommencé à me botter le cul, mais... c'est tough pour moi d'analyser. Là, c'est-tu trop? Là, c'est pas assez. C'est difficile. Fait que là, là-dedans, je rush encore un peu. Aussi, tu sais, un des symptômes du TDAH, c'est de tomber hyper-focus dans quelque chose qui t'intéresse full là. Puis après ça, quand ça t'intéresse plus tant, ben souvent, les gens, ils vont juste le laisser de côté. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je me bottais le cul, mais ça me tentait pas de le faire. Mais je le finissais parce que c'est la bonne affaire à faire. Mais ça faisait que je faisais des affaires qui me rendaient pas heureuse. Fait que c'est où la ligne, genre, tu sais, c'est ça, l'équilibre. Je voulais tellement qu'on en parle, on est connectés là, par rapport à ça parce que, moi aussi, je trouve ça dur. Puis je pense que tous les gens qui se rendent malades à dire, épuisement professionnel ont comme besoin de tomber dans l'autre extrême. Parce que là, t'as tellement été le genre de ce côté-là que t'as pas le choix, genre, à un moment donné, d'être comme, là, je me mets plus de pression sur rien, là. Genre que même juste un brunch avec un ami, ça devient genre une pression, mettons. 100%. Tu sais, dans ton entourage, des amis proches, est-ce qu'il y a eu des changements, genre, dans ton entourage ou tout le monde a comme été... Ben c'est sûr que avant j'étais... Oui. Ça a changé un trait vraiment fondamental de ma personnalité. Avant, j'étais vraiment sorteuse. J'étais vraiment pas casanière, là. Vraiment pas du tout. J'avais vraiment un besoin constant de socialiser, d'être avec du monde, justement, parce que je pense que ça te confronte pas à toi-même, parce que t'es tout le temps, justement, ton cerveau est tout le temps diverti. Une forme de fuite, un peu. Oui, c'est une forme de fuite. Puis pandémie, mais pas juste pandémie, surtout introspection et être mieux avec moi-même. Ça m'a comme shifté quasiment de l'autre bord que ça me tente plus pantoute de sortir. Ouais, ben je te file. Je pense qu'on passe tout par là ou presque les gens qui sont épuisés. Weird. Comme, ben... tu viens dans ton cocon. Je suis bien chez nous. Puis là, c'est dur de te sortir, avoue. Mais c'est ça. Puis tu sais, j'étais tout le temps comme... Je comprenais jamais le monde qui était comme... je sais pas, là, aller au resto, là, samedi, je préférais rester chez nous. Je comprenais pas. J'étais bafouée. Pour toi, c'était comme... Puis là, maintenant, je suis comme... Là, je comprends. Mais on vieillit aussi, peut-être. Oui, je pense que la trentaine.
c'est sûr que ça commence à... Ouais. Ouais. Mais est-ce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour des bars, là? Je les ai faites. Je l'ai vu, c'était quoi, là? Le monde, la dynamique, je suis plus là-dedans. Ça m'intéresse plus. Si je sors, j'ai le goût d'aller au resto avec mes amis ou j'ai le goût d'aller chez du monde. C'est ça qui m'intéresse vraiment plus que... J'ai jamais été une fille de club, vraiment, mais j'étais vraiment une fille de bar, tu sais, bar à vin, on mange des bouchées, genre, on goûte à des alcools spéciaux du Québec, nanana. Ouais. J'aime encore ça, mais j'ai plus le besoin, là, tu sais... Je sortais à chaque jour, là. À chaque jour. Ah ouais, c'est intense, hein? Ouais. T'as-tu le FOMO un peu des fois, genre, ou tu checkes pas tant les... Pas tant. Les seules fois que j'ai la FOMO, honnêtement, c'est quand, tu sais, j'ai des amis qui font des affaires fucking extraordinaires, là. Tu sais, genre, mettons, Amy puis Ellie, ils étaient au Maroc, là, genre, la semaine passée, puis j'étais comme, j'ai la FOMO as fuck, genre, parce que, tu sais, c'est ça. Ça, c'est vraiment les nice, voyages, mais en même temps, oui, mais tu sais, puis les voyages, puis je sais, tu sais, toutes leurs activités, puis comment ces voyages-là sont organisés, mais en même temps, s'ils me l'avaient proposé, genre, je serais même pas allée, tu sais, fait que j'ai la FOMO, mais dans le fond, c'est ça. On peut pas être partout à la fois, là, genre. Des fois, c'est ça, les réseaux, t'es comme... Il y a tellement, genre, on est dans un monde de possibilités, mais il y a ça aussi, c'est full beau, genre, c'est vraiment nice, mais des fois, c'est comme... Ça fait qu'on n'apprécie pas tout le temps ce qu'on vit, genre, la fameuse équilibre, c'est tout le temps ça qui revient. Tu sais, je suis curieuse de savoir si tes priorités, genre, ont évolué, comme, mettons, la Rosalie d'aujourd'hui, là, c'est quoi, genre, qui c'est quoi la priorité? Ouais, priorité sur le reste, là, mettons, sur le travail ou quoi que ce soit, c'en est où, genre, par rapport à ça? Ben, honnêtement, ma priorité numéro 1, je pense, dans la vie, ça a toujours été mes relations interpersonnelles. Fait que ça n'a pas vraiment changé, mais quand j'étais à faire YouTube constamment, mais j'avais pas vraiment le temps de passer du temps de qualité. Fait que c'était tout le temps genre, yo, tu veux sortir dans un bar, puis c'est genre, tu sais, nous qui boit puis qui mange, mais tu sais, genre sur le fly, puis tu sais, c'était pas comme, tu sais, là, je peux aller voir Raph chez eux, puis elle a ses kids, puis tu sais, on peut passer la journée ensemble, puis je reviens chez nous le soir à 10h, puis je me couche, puis je me lève tôt le lendemain, tu sais, c'est pas tout le temps comme le social est associé avec sortir, puis boire, puis te coucher tard, puis de dérégler tout le temps mon cycle de sommeil. Est-ce que crise de tabarnak? Moi, j'ai rushé toute ma vie avec mon cycle de sommeil. Parce que comment j'explique ça? C'est comme si la vie de ma batterie est trop longue. Fait que j'ai trop d'énergie. Fait que je finis tout le temps par me coucher plus tard. Puis tout le temps, comme être rendue à 4-5 heures du matin. Puis là, me lever. Okay. Mais tu sais, je dors tout le temps 8 heures, mais c'est comme si Mais ça, c'est une autre affaire que j'ai commencé quand j'ai vraiment commencé à aller mieux. J'ai commencé à prendre de la médication pour le TDAH. Okay. Je prends de l'Adderall. Okay. J'en ai essayé plein. Je déteste le feeling des psychostimulants. Je bois pas de café, je mange pas de sucre. T'as pas besoin? Non, c'est ça. Je suis primée as fuck, as it is. Fait que j'aimais pas du tout le feeling des psychostimulants, mais ça s'atténue avec le temps. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça a donné la bonne longueur à ma batterie. Ah, c'est cool. Ça, là, ça t'a aidé dans... Ah ouais, ça, là, ça m'a tellement aidé. Je faisais de l'hypnose par rapport à ça. Je rushais tellement avec ça. C'était tellement un calvaire dans ma vie de pas avoir une routine au niveau de mon sommeil, là. Ça m'a tellement nui. Est-ce que tu en prends encore de ce... Ouais. Puis tu veux le garder, dans le fond, parce que c'est... Tout à fait. Ouais. Ben, il y a cette optique-là. Il y a l'optique, évidemment, de la concentration. Puis de la gestion des tâches. Ça m'aide vraiment avec la gestion des tâches parce que je suis vraiment du genre... Mais tu sais, je le fais encore parce que je prends vraiment une petite dose, mais ça m'aide juste assez pour me donner un petit kick, genre de focus. Tu sais, je suis vraiment du genre à commencer une tâche, puis là, je m'en vais en haut chercher quelque chose pour cette tâche-là, puis là, voir une autre tâche, puis là, commencer celle-là. Moi, c'est vraiment... C'est moi tout craché, là. Fait que, tu sais, ça m'aide avec ce genre de trucs-là. Ouais. Puis je suis curieuse de savoir par rapport à ton anxiété, mettons, dans la dernière année ou aujourd'hui, ça se traduit comment? Est-ce que c'est encore présent? Ah ouais, ben je fais de l'anxiété... c'est drôle parce que j'ai pas été diagnostiquée, mais moi et ma mère, on pense que
quand j'étais jeune, j'ai fait ma première dépression, une dépression infantile. Ah ouais, OK. Ce qui est quand même vraiment rare. Puis j'ai fait une autre dépression à l'adolescence, puis là, j'ai fait une autre dépression à l'âge adulte. Okay. Fait que je suis vraiment prône à la dépression. Puis je pense que l'anxiété, c'est plus venu à l'adolescence. Mais, tu sais, ça a toujours fait partie de ma vie, là. Fait que je pense pas que... Puis, tu sais, c'est un peu ça aussi que j'ai commencé à lire The Teachings of the Buddha, là, la philosophie bouddhique. Puis c'est un peu ça que ça t'apprend, c'est que tes émotions sont pas tes ennemis non plus. Mais c'est juste que il faut leur donner l'attention qu'ils ont besoin, mais sans plus. Fait que c'est d'apprivoiser nos émotions. Fait que le but, c'est pas de se débarrasser de l'anxiété. Il y avait un moine bouddhiste qui parlait dans un documentaire, puis il disait je fais de l'anxiété. J'ai le sentiment anxieux, je suis un humain, mais quand j'ai mon sentiment anxieux qui arrive, je dis allô, bonjour anxiété, bienvenue, re-bienvenue dans mon corps. Prends le temps que tu as besoin pour être là, puis tu t'en iras quand tu auras fini ta job. Fait qu'il cède pas à son anxiété, mais il la laisse vivre. Ouais, c'est ça. Ben souvent, c'est ça, c'est parce qu'on résiste, parce qu'il y a comme de la honte un peu qui vient avec ça, ou, tu sais, je le sais, moi, j'en fais aussi, là, fait que, tu sais, c'est comme, moi, je pense que j'ai beaucoup résisté, dans le sens de, comme, je voulais pas l'avoir, fait que, justement, déni, fuite, la suppression, pression. Ouais. En tout cas, on se comprend. Ouais. Voyons, c'est pas le mot. Refouler, de refouler, c'est genre la pire chose. Ça vient de frapper plus tard, ben encore plus fort après. Build-up. Ouais. Un build-up. C'est l'acceptation, dans le fond. C'est de l'accueillir, comme si c'est comme ça je le vois, de l'acceptation de ce qui est là, puis que c'est normal, puis que ça a quelque chose à nous apprendre, ça, quelque part. Toutes nos émotions ont quelque chose à encore là, l'équilibre. Mais toutes nos émotions, il faut qu'ils fassent partie de notre vie. Parce que sinon, on n'est pas équilibré. Si t'as pas de colère, t'as pas d'anxiété, puis t'as pas de chagrin, mais t'es pas équilibré. T'es trop dans le high. Il y a du négatif à ça. Il y en a. Je pourrais pas te dire c'est quoi, mais il y en a. C'est tout le temps dans l'équilibre. Puis, tu sais, je parlais avec un de mes amis récemment que lui, sa suppression, comment t'as dit ça? Refouler. Son refoulement, c'est la colère. Mais depuis qu'il est fucking jeune. Fait qu'il y a tellement de colère emmagasinée, mais c'est tellement pas quelqu'un que quand tu le côtoies qui inspire la colère, là, genre pas du tout, qu'on parlait de son sommeil, parce qu'il y a, en tout cas, il y a un sommeil difficile. Puis il me disait, il m'a tout le temps dit, j'haïs ça rêver. Mais tu vas voir, c'est tout connecté. Il me dit, j'haïs ça rêver. Je suis comme, tout le monde aime ça rêver. Là. De quoi tu parles? C'est comme la partie magique de notre vie. Là. Genre, je comprends pas. De quoi t'aimes pas ça rêver? C'est un lâcher-prise, je sais pas. Non, il dit, c'est parce que ça me confronte à des affaires. Puis je suis comme, mais oui, mais c'est ça rêver. C'est ton cerveau qui se débarrasse puis qui processe des choses, tu sais. Puis il est comme, ouais, mais j'aime pas ça. Fait qu'il fume du weed avant de se coucher pour pas se rappeler de ses rêves. Puis là, il portait pas une Fitbit, mais genre. Puis on a regardé son... Tu sais, ça dit, là, t'es dans le sommeil léger, t'es dans le sommeil profond, t'es dans le sommeil paradoxal. Puis à chaque fois qu'il rêve, il se réveille. Oh my God. Fait que quand tu regardes... Moi, tu sais, ça fait rêve, sommeil léger, profond, rêve. Puis là, des fois, je me réveille, mais c'est pas... Pendant que lui, à chaque fois qu'il est dans rêve, ça finit avec il se réveille puis il retourne en léger. C'est fou, là. Puis c'est juste parce que c'est sa colère accumulée qui essaie de ressortir. On a c'est peur fou, là. On a peur de ressentir, dans le fond. On a peur de vivre. Mais là, c'était sur papier. C'était fou. Genre, on le voyait. On voyait tout à chaque jour. C'était ça. Il se réveillait puis c'était parce que son cerveau essayait de lâcher sa colère, genre. J'ai fait un épisode sur notre relation avec les émotions, justement, avec Yann Cachante puis Ariane. J'ai tourné ça hier, genre, parce que, justement, moi, c'est un sujet qui me fascine. Parce que je trouve tellement que, justement, tu sais, ce qui remonte, c'est toujours, justement, le manque d'éducation. Le genre de déséquilibre fondamental dans notre éducation par rapport au fait qu'on n'est pas du tout outillé, genre, et éduqué par rapport à, comme, apprivoiser nos émotions, apprendre à se connaître, puis tout. Fait que, tu sais, ça a tellement un impact sur notre relation qu'on porte envers nous-mêmes, puis toutes les relations aussi qu'on a, genre,
envers les autres. Là. Vraiment. Fait que, on est comme dans une génération où justement, on nous a pas offert ça. Fait que, tu sais, pour la majorité d'entre nous, on a dû pogner un mur, malheureusement, souvent pour se rendre compte que, OK, peut-être qu'il me manque un peu d'informations, peut-être que je manque d'outils un peu, tu sais. Fait que, moi, je trouve ça full important d'en parler pour que, justement, ça change parce que, je veux dire, ça part de là, genre. Fait que, tu sais, j'espère tellement que, comme les générations, plutôt, comme, qui sont plus jeunes, j'ai l'impression qu'on s'enligne pour ça, right? En tout cas, j'ai l'impression. En parlant, en tout cas, au moins, on ouvre la discussion, puis on enlève les tabous par rapport à ça. Mais tu regardes la génération plus jeune que nous, c'est quoi? C'est Gen Z? Gen Z? Je sais même pas. En tout cas, peu importe. Les milléniaux, on en fait partie, mais là, Gen Z, en tout cas, les plus jeunes, tu sais, ils ont la réputation, mettons, pour les personnes plus âgées, d'être extra sensibles, trop axés sur l'acceptation de tous, puis on marche trop sur des œufs, on peut plus faire de jokes, nanana. Moi, c'est sûr que je suis tellement d'accord avec le changement qu'on est en train de faire. Tu sais, nous, on en fait partie, mais aussi la génération un peu plus jeune, d'être extrêmement ouvert à la différence. Puis tu vois comment que c'est différent que les générations d'avant, que eux, c'est comme de la faiblesse, c'est vu comme du n'importe quoi, il y a plus qu'un genre, il y a plus que... pour eux, c'est comme absurde. Exact. Crime, le monde, ils inventent pas ça pour le fun, là, c'est juste parce que ça n'a jamais été parlé avant, puis là, on l'exprime, mais ça a toujours existé. Exact. Puis c'est la même chose avec les émotions, puis la gestion des émotions, c'est comme... Ça a toujours existé, mais c'est juste qu'avant, le monde, fallait qu'ils pleurent tout seuls, enfermés dans leur maison, puis qui mettent un masque pour la vie du quotidien. Ouais. Je pense qu'on est ça, une génération qui veut... qui cherche à évoluer, mais comme à acquérir peut-être une conscience plus élevée, genre. Ouais. Pas dans le sens que, bon, on est plus haut que les autres, là, ça n'a pas rapport, mais tu sais, genre, c'est ça qu'on a envie, genre, de comprendre, puis on a envie d'avoir une vie qui fait du sens, genre, tu sais, d'avoir... des relations significatives, puis tout, genre, puis on peut pas juste suivre le petit chemin tracé comme le moule, la société, puis genre adhérer sans se questionner, puis je trouve ça tellement nice, puis c'est ce que je fais à travers mon podcast aussi, de comme vouloir briser un peu, genre, ces conventions-là, genre, parce qu'il y en a tellement qui suivent ce chemin-là, puis qui sont malheureux, là. Puis il y en a qui suivent, qui sont heureux. Exact, oui. Mais c'est comme, avant, c'était le seul chemin. C'est ça. Fait que tout le reste du monde, ben, souffre. Exact. C'est la même chose. Moi là, ce que j'ai hâte, là, c'est le système scolaire. J'ai tellement hâte que le système scolaire change, là. Ça, là, c'est... Je devrais en faire une life mission, là, mais je sais pas où commencer, là, mais comme, tu sais, mettons, moi, j'étais pas adaptée du tout à l'école. C'était pas du tout ma façon d'apprendre. Fac, tu sais... problème de comportement, problème d'apprentissage, mauvaise note, blablabla, délinquance, tout ça est relié. On en a pas parlé, en tout cas, j'en ai parlé plein d'autres fois, là, mais j'ai eu une enfance vraiment, vraiment difficile. Adolescence surtout, là. Puis... Mais pourtant, tu sais, j'ai fait un test de QI en même temps de faire un test pour mon TDAH, en tout cas. Puis, tu sais, j'ai un QI de 138. Fait qu'il n'y a aucune raison sur papier que je sois pas capable d'apprendre mon participe passé, tu comprends? C'est de la façon qui m'a été enseignée. C'est comme pas adapté à tout le monde, dans le fond. C'est pas adapté du tout. Tu sais, le dessin, je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais il y a un dessin que c'est genre un singe, un poisson, un cochon, genre, puis le cours, c'est grimper dans l'arbre. Ah, tellement. Genre, mais c'est ça! Ouais. Tu sais, OK, le singe, mais oui, c'est sûr, il va exceller, parce qu'il est fait pour ça. Mais moi, je suis un poisson, là. Va pas le monter, ton crise d'arbre, tu comprends? Ça marche pas de même. Puis j'ai juste, tu sais, il y a des écoles alternatives, et c'est des affaires, mais comme le système est tellement fait juste sur un moule. C'est pas personnalisé. Ben ça, non, vraiment pas. De comme, qu'est-ce qui t'allume. La façon d'apprendre. Moi, c'est ça. C'est moi, tu m'assois sur un bureau, puis tu me parles de choses qui ne m'intéressent pas, juste comme ça, blablabla, blablabla. J'écoute fuck all de ce que tu me racontes, là. Tu
sais, je veux dire, aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai des outils maintenant pour le faire. Là. Mettons que quelqu'un me parle de mes finances ou whatever, des affaires qui m'intéressent pas, je suis capable. Mais ça me demande énormément d'énergie là, de focusser sur quelque chose qui m'intéresse pas puis de retenir de l'information. Là. Pour moi, c'est extrêmement difficile. Là. Fait que l'école, oublie ça, là, tu sais. Ben, c'est les premiers pas, l'école, qui nous glisse dans une certaine performance, en fait. Puis aussi, genre, la comparaison. Parce que, tu sais, c'est comme la cotère ou la moyenne, Fait que, tu sais, genre, t'es tout le temps comparé avec les autres. Fait que moi, je trouve aussi qu'il y a comme vraiment il y a une place à évolution, là, tu sais, comme, puis en parlant, peut-être qu'à un moment donné... Mais imagine tout le talent brimé, puis les gens qui n'ont pas atteint leur plein potentiel parce qu'à l'école, ils se sont fait dire, ben, t'es pas capable d'apprendre tes maths, ton français puis tes sciences, t'es pas assez bon. Exact. Fait qu'il va falloir que tu te pognes une job qui est pas une job où il faut que tu sois scolarisé, puis qui ont, tu sais, ça les a affectés mentalement, puis qui n'ont pas développé leur plein potentiel parce que, tu sais... Tellement. Oh ouais, il y en a, c'est sûr qu'il y en a que ça me fâche. Ben, qui ont perdu, ça a affecté leur confiance et tout, là. Genre, tu sais, c'est un adulte, tu sais, t'as un enfant puis un prof ou un adulte, tu sais, c'est ça. Quelqu'un qui est inapte, ouais, c'est ça, c'est pas évident. Fou, là. Je checké combien de... Ouais, excuse. Ben, on peut dire 5-10 minutes qui nous restent ensemble. Je suis curieuse de savoir, comme les derniers mois aujourd'hui, genre, où est-ce que t'en es, c'est quoi tes projets en ce moment, puis c'est sur quoi que tu veux continuer comme à évoluer. Y a-tu encore des outils que tu gardes? J'ai comme 40 000 questions, en tout cas. Mais je comprends ce que tu veux dire, comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe là, à mon 80 %, c'est quoi les prochaines étapes? Ouais. En ce moment, je me focus vraiment sur les aspects qui sont pas ma job pour que les aspects qui sont ma job me paraissent plus faciles. Attends, je sais pas comment bien l'expliquer. Je me lève, je fais mes affaires, je travaille, mais la partie où je m'applique le plus comme mentalement, c'est sur, tu sais, comment je me suis préparée avant de commencer à travailler. J'ai mangé. OK, après ça, j'ai pris du temps qui n'était pas devant des écrans. J'ai marché, j'ai bougé avec mon corps. Tu sais, je me focus vraiment sur ces affaires-là. Puis les affaires qui sont du travail, je le fais, mais si, mettons, je commence à sentir de l'anxiété ou, tu sais, je sens un sentiment d'inconfort, j'essaie de vraiment, vraiment rester alerte aux signaux de mon corps. Fait que je focus vraiment là-dessus. Tu priorises ta santé avant tout, dans le fond. Basically. J'ai commencé à prendre un petit peu de suppléments pour mon alimentation, juste pour réguler mon énergie, parce que, comme je t'ai dit, c'est comme j'ai tout le temps trop assez. En tout cas, c'est un peu compliqué. Fait que là, je m'en vais un peu dans les suppléments, l'alimentation. Continuer vraiment avec la méditation, là, parce que la méditation, ça aide tellement avec la gestion des émotions. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, de toutes les pratiques que j'ai essayées depuis ces 2 ans et demi, presque 3 ans-là, la méditation, c'est celle qui porte le plus de fruits évidents. Tu sais, si on est quelqu'un qui aime le concret, là, puis on pense tellement que c'est pas tangible et concret, non. Tu sais? Non. C'est souvent le préjugé par rapport à la méditation. Oui, vraiment. Mais quand t'es quelqu'un qui a des problèmes avec la gestion de tes émotions, puis que tu commences la médication... La médication. La médication aussi, mais la méditation. Tu sais, mettons, tu lui donnes 1 mois, là, tu vas voir une différence fondamentale. Là. Ça va pas être genre... je pense que ça marche, tu sais, je me sens un peu plus relax, mais... Non. C'est genre drastique, là. Tu peux pas voir la différence. Mon Dieu, j'aime fait ça. Que, la méditation, for sure. Puis passer du temps de qualité avec les personnes de mon entourage, qui est comme vraiment... Ça a toujours été ma priorité, mais du temps de qualité un peu différent de comment je le faisais avant, qui est pas juste de party, tu sais. Plus, tu sais, comme là, tu sais, là, 2 jours, moi et ma soeur, on est allés voir Raph, puis, tu sais, on s'est vraiment assis les 3 ensemble, puis on a juste jasé, tu sais. J'ai ce besoin-là en ce moment de connecter davantage plus avec les autres. Mais j'ai toujours eu ce besoin-là. Mais c'était comme tout le temps relié à le soir, l'alcool, puis le party. Là, je veux mais t'étais peut-être moins... Ben, je sais pas. Tu sais, dans ta période d'épuisement, puis tout, t'étais peut-être moins présente dans le moment, genre? C'était-tu plus dur pour toi versus aujourd'hui? En tout cas, moi, mettons...
je trouve que j'essaie vraiment d'amener plus de conscience. Genre, parce que des fois, tu peux être avec quelqu'un, mais être dans ta tête aussi, là, genre. D'être ailleurs. T'es là physiquement, mais tu sais, ça peut être quand même un défi, genre, pour bien du monde. D'être là, genre. Oui, je pense que j'étais présente. J'ai quand même une bonne écoute, mais oui, j'avoue que mentalement, j'étais pas nécessairement à 100% là avec la personne. Alors que maintenant, vraiment à 100%. Là. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, j'avais pas remarqué avant que tu me le dises. Ben, des fois, c'est les... Je sais pas, toi, ça fait tellement partie de ta vie depuis longtemps, j'imagine, les réseaux et tout. Est-ce que tu as l'impression que ça peut comme un peu affecter tes moments, genre, de faire des stories pis tout, ou non? T'as trouvé ta façon de faire par rapport à ça? Honnêtement, funny enough, je consomme pas tant de réseaux sociaux. Okay. Mais mon réseau social préféré, c'est TikTok, de loin. Parce que j'apprends beaucoup de choses. Mais, mettons, Instagram, c'est vraiment juste pour checker mes amis, pour voir qu'est-ce qu'ils font, puis être update avec mes amis. Mais le nombre de monde que genre je connais pas personnellement que je suis est vraiment mince. Puis ça m'intéresse vraiment pas tant. Fait que, tu sais, mettons qu'est-ce qui est de mon propre contenu, de faire des stories puis tout ça. Comme, mettons, quand je suis allée chez Raph, je me suis juste dit, je suis pas sur mon sel, puis j'ai juste pas été sur mon sel. T'es confortable avec ça? Non. Tu sens pas de pression, mettons? Avant, je le sentais, puis depuis tout ça, là, vraiment pas. Là, c'est comme devenu plus important, dans le fond. Ben, non, c'est ça. Ben, tu sais, c'est pas aussi important que d'être dans le moment présent avec mes amis, tu sais. C'est de se poser la question, c'est ça. Genre, quel genre de soirée j'ai le goût de passer? C'est chill si c'est une soirée que j'ai le goût de faire du contenu. Comme à soir, tu sais, je m'en vais dans un party de Noël chez un de mes amis, je vais sûrement faire du contenu. Tu sais, ça se prête plus. Pour moi, dans ma tête, là, j'ai plus le goût de faire ça. Mais avec les filles, là, dans cette circonstance-là, c'était comme non. Fait que tu te réserves des moments, justement, que c'est comme tu sais que là, les réseaux sociaux, on s'en fout, c'est ça. Encore une fois, c'est comme une question d'équilibre, j'imagine, par rapport à ça. Même des fois, tu sais, je sais pas, je me suis mis cute, puis, tu sais, je pourrais, comme, setter mon trépied, prendre une photo, blablabla, tu sais, puis ça me tente pas. Ça me tente pas, fait que je le fais pas, tu comprends? Avant, je me serais tordu le bras. Puis ça fait aussi que, mettons, j'ai pas assez de contenu à publier sur les réseaux sociaux, mais en même temps, je suis comme, tu sais, c'est quoi qui est plus worth it? Exact. Tellement. Tes projets actuels, ça ressemble à quoi? Il y a encore ta plateforme OnlyFans que tu alimente puis tu as bien du fun à faire des shootings. Oui, vraiment. Mais Instagram aussi, j'ai vraiment du fun. C'est juste que, comme je t'ai dit, je me tords plus un bras. Fait que quand je suis là, c'est vraiment du fun. C'est comme ça qu'on devrait tout le monde, je pense, fonctionner. Oui, vraiment. Monde, là, tellement. Là. Puis ça se ressent aussi, des fois. Quand tu es alerte, là, je trouve que ça peut se ressentir que la personne qui a se met une pression, tu sais, puis que... Ouais, je trouve que ça fait du contenu qui est plus naturel, genre. Ouais, vraiment. Puis, sinon, TikTok, j'ai vraiment le goût d'aborder TikTok pour mon contenu plus bouffe. Mais là encore, tu sais, ça fait des années, là, ça fait plus que des mois là, que j'y pense à comment aborder TikTok d'une façon bouffe. J'ai pas trouvé encore ma formule que je veux vraiment faire. Fait que tant que j'ai pas trouvé quelque chose, j'attends. C'est ça que je me suis dit. Tu mets pas pression de voir. Mais tu sais, là, je commence à avoir quelque chose de plus en plus concret de ce que je veux faire, mais c'est pas encore coulé dans le béton. Fait que, puis il y a Phoenix sur lequel je mets beaucoup d'énergie, mon fan, puis le terrain au Costa Rica, qui est comme mon bébé. Ouais, Phoenix, c'est ton entreprise de bijoux? De bijoux, ouais. On n'a pas de date encore. À devenir, ouais. OK. On va suivre ça, on va le savoir, tu vas en parler sur les réseaux. Oui. Puis le Costa, c'est quoi? C'est ça, on a acheté un terrain au Costa Rica, moi, ma mère puis mon beau-père. Puis c'est pour construire des Airbnb en dôme. Ouais, fait que ça va être vraiment cool. Oh my God! Ouais. C'est excitant. Ouais, vraiment. C'est pas un projet de retraite, genre, ou quoi que ce soit, c'est vraiment... Ouais, OK. Dans le sens, moi, je peux être retraitée à 35 ans. Non, mais dans le sens, c'est clair. Pour vrai, là, si je peux, même sans, tu sais, j'ai pas besoin de millions de dollars là, pour être bien, là. Fait que, tu sais, si, mettons, je génère assez un bon revenu avec ça pour juste faire ce que j'aime constamment, je vais le faire, tu sais.
clairement, t'as-tu un background en immobilier? T'as-tu des parents qui t'ont aidé? Genre, tu t'es lancée de même? Pas tant. En fait, c'est moi qui ai amené l'idée à mes parents. Ma mère, c'est comme une investisseur silencieuse. Là. C'est juste parce qu'elle voulait faire partie financièrement du budget, mais c'est tout mon beau-père qui gère ça. Mais puis mon beau-père, c'est parce qu'il est rénovateur. Puis lui, il a pas vraiment de retraite, right? Parce qu'il est travailleur autonome. Fait qu'il voulait investir son cash dans l'immobilier. Moi, je fais beaucoup de moves dans l'immobilier aussi. Fait que je pensais à comment il pourrait investir son argent, mais qu'il n'ait pas nécessairement besoin de travailler, de continuer à travailler. Il commence à. C'est genre, il a besoin d'un crise de break, là. Il a travaillé toute sa vie, tu sais. Fait que j'étais comme, tu sais, Airbnb, OK. Puis là, finalement, j'étais comme, OK, Costa Rica, Airbnb, tu sais, acheter un terrain, puis de mettre plusieurs Airbnb sur le même terrain pour que la gestion soit facile. Puis après ça, toute mon idée, c'est comme développer. Puis, ouais, c'est ça. Ça a été vraiment cool. T'as appris ça sur le tas un peu, genre, par toi-même, en te lançant? T'as pas de mentor nécessairement, de formation? Non, vraiment Toi, t'es comme, let's go, tu fonces? Ouais. Ça te fait-tu peur? Non. Ah! Peut-être parce que, je sais pas, peut-être que je vis dans un nuage, là, mais... C'est une belle naïveté à avoir, là, de se lancer, puis... c'est drôle, parce que, tu sais, j'ai acheté un duplex, j'ai fait tous les rénaux, je sais c'est quoi, c'est de l'estime de merde, genre, mais, comme, c'est vraiment de l'estime de merde, mais... je sais pas, je pense que c'est mon côté trouver des solutions. C'est comme je m'en fais pas trop avec les problèmes avant qu'ils soient là, puis quand il va être là, ben je vais juste trouver une solution, genre. Ben, je pense que c'est très nice comme façon de penser, parce que au lieu d'appréhender puis de créer des problèmes qui existent. Ben, j'appréhende certaines affaires, mais d'autres affaires qu'il faut vraiment pas. OK, je savais pas que t'étais dans l'immobilier, c'est cool. Ouais, ben, tu sais, dans le sens, tu sais, c'est ça, je suis tout le temps en train de regarder tu sais, je suis vraiment le marché immobilier. J'ai acheté mon duplex, j'ai fait deux offres d'achat pendant la pandémie que finalement ça n'a pas fonctionné. Puis c'est avec cet argent-là que j'avais pour ces projets-là qu'on a financé le terrain au Costa. Nice. Fait que, ouais, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas non plus, c'est un énorme projet, là, mais je pense pas que tu as besoin d'être tant calé là-dedans pour partir. Ouais, faut juste de la motivation. Faut pas partir des affaires parce que ça va nous faire du cash. Non, c'est pas de l'argent facile encore. C'est ça, il y a des efforts tout le temps à mettre. Tu sais, des fois, je trouve qu'on peut tellement facilement se mettre des barrières en se disant, tu sais, mes parents sont pas entrepreneurs ou mes parents sont pas dans l'immobilier. Tu sais, ça peut faire peur parce qu'il y a quand même des risques. Là, oui, clairement. Mais tu sais, je trouve ça cool d'avoir des exemples justement de personnes qui se lancent, genre, puis qui se crient, moi, je vais apprendre sur le tas. Tu sais, en fait, c'est de se faire confiance, de dire, hey, s'il y a tel problème qui arrive ou whatever, tu sais, je vais y faire face, je vais trouver des solutions, dans le fond. Ouais. Tu sais, c'est quoi la pire affaire qui peut arriver? C'est qu'on perd de l'argent, tu sais. C'est vrai. Puis on va en refaire après. C'est ça. Si on risque rien, c'est comme... Ben, il n'y arrive rien. C'est ça. Exactement. Hey, merci. C'était full le fun. Je vais te donner un petit cadeau. Oh, wow. C'est une petite Les plantes, plante. c'est la vie. C'est tellement vrai. Oui, de Folia Design. Sinon, en tout cas, t'en as deux. Puis, OK Bye qui t'offre une petite chandelle aussi. C'est full beau pour ceux qui voient la C'est mignon, ouais. Je trouve tellement que c'est un beau cadeau à offrir, genre, aux invités. J'étais tellement contente du partenariat. Ah ouais, ça sentait 40. Pour vrai, ils sont vraiment de qualité puis tout, là. Moi, j'ai pogné elle au Fruit Loops, là, chez nous. Ah, ouais. Ah, ça sent le lait sucré, genre, pour vrai. Mais c'est quoi la compagnie? C'est OK Bye? Oui, OK Bye. J'adore. OK Bye. Ouais, j'adore. C'est l'entreprise de Jessica Roux, là, du podcast 5 à 7. Je sais pas si tu connais le podcast. Ben oui. Ouais. Je suis déjà allée, mais non, je savais pas qu'elle avait ça. Ouais, ben je pense que c'est quand même dans la dernière année qu'elle s'est lancée. OK. Ouais, fait que merci full. Puis on te souhaite quoi pour... D'être heureuse puis de trouver l'équilibre. On va finir ça là-dessus. Ouais. Le bien-être intérieur. Avant et l'équilibre. Merci. Merci, Val. C'est déjà la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a nourri tout autant que moi. J'ai envie de vous inviter à venir me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc la page qui est liberté.d'être.podcast. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. Je veux dire, c'est ma paye, c'est ce qui me nourrit d'avoir vos feedbacks, puis voir que ça a un impact sur vous, puis que vous aimez les épisodes. Ça me
Ça me nourrit. Je remercie encore une fois les partenaires qui rendent le tout possible et qui collaborent à la cause qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Donc, Gucci, Kombucha, Eros et compagnie, l'entreprise OK Bye et Folia Design. Tous les codes promo et les liens se trouvent dans la bio de l'audio ou du vidéo. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous aime et à très bientôt. Thank you.